Salut! Wow, wow, wow! Bienvenue à tous. Deux énergies très différentes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre nous. Et déjà, un grand merci pour vos retours qui Ouais, sont ça fait très plaisir. très, très positifs. Et Ouais, franchement, n'hésitez pas, on répond à tout le monde. Oui. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour des idées, des idées, commentaires, des voilà, trucs à changer, exactement. des trucs qui sont bien. Tout ce que vous voulez, on répondra, on prendra note. En tout cas, ça fait très plaisir de vos retours là, le petit groupe là vous n'êtes pas beaucoup, mais, mais vous êtes gentils et pour l'instant c'est Ouais. cool. Et en vrai, c'est très drôle d'avoir vos retours quand l'épisode sort. Donc voilà, on espère continuer à vous divertir et à vous occuper pendant que, par exemple, vous travaillez ou que vous faites la vaisselle ou le ménage ou que vous marchez dans la rue ou que vous allez à un endroit B en partant d'un endroit A. Oui, marcher dans la rue, quoi. Oui, par exemple. Ouais. Enfin, quand vous écoutez notre podcast, en tout cas. Voilà. Sur la semaine dernière, que dire de plus? Alors, normalement, les grésillements du micro d'Anaïs seront réglés. Normalement. Voilà. Et ben voilà, c'était très cool d'avoir vos retours. N'hésitez pas à continuer. Et nous, on continue à vous divertir. Aujourd'hui, C'est un grand jour. On vous en a parlé la semaine dernière, un peu, ouais. un peu. On a On a teasé parlé de beaucoup de choses la semaine dernière. Ouais, c'était très, très brouillon. Là, on s'est dit quand même, autant faire un peu des thèmes. Alors, peut-être qu'on va divaguer ou quoi, mais d'un truc principal. En tout cas, là, pour cet épisode, en tout cas, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de, globalement, notre top 10 De films, et de films d'animation. aussi... Et on vous a fait un petit top 5, chacun, de les pires films qu'on ait jamais vus. Voilà. Et bon, on a essayé de faire des classements, mais tout ne rentrait pas, donc on a fait aussi des mentions honorables. Ouais. On a un peu triché, mais c'est notre podcast, on fait ce que l'on veut. Donc, déjà, on tient à préciser, nous ne sommes pas des professionnels Du cinéma. du cinéma, de la critique, nous ne sommes pas Régis Le Gorilla, même si, bon, en soi, il n'a pas plus d'importance que qui que ce soit, Il faut selon qu'on moi. en parle aussi. Moi, j'ai un peu une love-hate relationship avec Régis Le Gorilla. Un coup, j'aime bien ce qu'il fait, un coup, je déteste. Je trouve qu'il joue beaucoup sur le fait d'être aigri. Ouais, bah moi je l'aime beaucoup, Moi, j'aime pas. mais les gens, je trouve, comment dire, valorisent trop son avis. Genre, il dit qu'un film est Oui. nul, le film est nul. Bah non, pas forcément. C'est ton Kaizen, avis. c'était très bien. J'ai pas vu. Mais C'est pas vrai, j'ai pas aimé. voilà, je sais pas si j'ai mon téléphone. Oui, j'ai mon téléphone. Alors déjà, dans quel sens on fait? Est-ce qu'on fait genre top 10 d'un truc, 5 pires et top 10 de l'autre? Je pense qu'on peut commencer par les films, genre... D'animation? Non, Allez, justement. film. Les films, genre faire les films qu'on adore et les films qu'on aime beaucoup moins. Ouais. Et ensuite faire l'animation, parce que pour moi, c'est deux catégories différentes. Bah oui, pour moi aussi. Mais pour toi, le meilleur, c'est la catégorie, c'est film d'animation? Ah, tu veux finir par le meilleur? Peut-être qu'on fait film d'animation, film pourri et film? Non? Si tu veux. On fait ça? Ou on peut faire film d'animation? Non, dites-nous dans les commentaires. On pourrait pas décider. Non. On va essayer de lire dans vos esprits et vous avez décidé de faire dans cet ordre. Les films d'animation. D'abord? Ouais. Allez. Alors, je vais sortir ma petite liste. donc moi personnellement, j'ai fait ma liste sur Letterboxd. Si c'est une application que vous ne connaissez pas, foncez, c'est très bien. Bah, surtout si vous regardez un peu de films ou quoi. Ouais. Enfin, c'est que pour les films. Il y a vite fait des séries, mais Il y en a pas beaucoup, ouais. voilà. Mais il y a beaucoup de films. Mais Il y a bon. presque tous les films de la Terre entière. Je pense que vous connaissez quand même Letterboxd. Mais Ouais, c'est assez connu. c'est trop chouette même pour je sais pas comment on dit, recenser les films que t'as vus. Ouais. Y a pas un mot Enregistré. Ouais, voilà. Pour les classer, pour Ouais. voir. Il y a aussi pas mal d'interactions avec les autres gens, des commentaires. Ouais, c'est ça. En fait, t'as ton somme toute profil rigolos. t'as ton profil et dessus, tu peux faire tes 4 films préférés. Tu peux enregistrer les films que tu vois au jour le jour. Tu peux enregistrer tous les films que tu as vus. Tu peux liker des films. Et dessus, en fait, c'est vraiment une application sur le cinéma. Du coup, il y a vraiment de tout. Parce qu'il y a des listes, il y a des avis sur les films. Ouais. Il y a des articles aussi. Ils sont un peu cachés, mais il faut les trouver. Puis c'est chouette si vous avez des potes qui en l'ont aussi de les ajouter. Comme ça, Oui. vous pouvez voir qui a vu quel film et quelle note il ou elle a mis. Et tu peux ajouter n'importe qui, genre... Voilà. Ok.
Toi, t'as combien de mentions honorables pour les films d'animation? Ah, moi, j'en ai tellement. Les films d'animation, j'adore ça. Ouais, Du moi coup, aussi. moi, je sais que sur Letterboxd, j'avais déjà une liste de mon top 20. Et comme là, on s'est dit qu'on allait faire ça, j'en ai rajouté dedans. Donc maintenant, c'est un top 33. Ah ouais, Mais pas classé. Enfin, je dirais plutôt top 28. ok. Et je sais même pas. Mention honorable, je pense que ce sera un peu au pif. Ok. Parce que moi, pour l'instant, j'ai 8 mentions honorables, mais j'en ai oublié, tu vois. Enfin, Oui, genre là, ouais. je pensais à un film, je me disais, ah, ne pas le mettre. Ça, c'est aussi un peu ce qui me fait peur. Je pense qu'il y a beaucoup de films auxquels on va genre pas forcément pensé Oui, sur le moment, qui sont des bangers, mais qu'on n'a pas mis, tu vois. ouais. Est-ce que tu veux commencer? Bah, commence si t'en as 30 000. Ouais, non, mais je vais pas tout dire, hein, Moi, mention honorable, c'est un film qui est pas hyper connu. Ça Ouais. s'appelle Bienvenue chez les Robinson. Ah, ouais. Et je t'en ai parlé l'autre jour et tu Ouais. ne connais pas. Voyons la tête. Mais si, je crois que je connais, mais que j'ai jamais vu. Mais en fait, ça a l'air horrible. Non, c'est trop bien. L'image ça a l'air dégueulasse. Voilà. C'est un film de 2007, d'accord. Et c'est vachement bien. Il est très bien noté, hein. Oui, non, mais je dis pas, je l'ai pas vu, mais bon. Visuellement, c'est le genre de truc que ça me donne vraiment pas envie, quoi. Oui, c'est pas je pense que c'est pas l'animation la mieux faite au monde, Mm. mais c'est très bien. Moi, c'est vraiment un film un peu niche, je trouve. Et j'aime beaucoup ce film. À Ok. toi. Ah, on fait un chacun? Ouais, si tu veux. Parce que toi, t'en as beaucoup. Ouais. Ok. Parce que moi, par exemple, alors, il y en a un que j'ai hésité à mettre carrément dans mon top, mais au final, bah, je l'ai même pas mis dans mon mention honorable parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Mais on en a déjà parlé. Numéro 9. Ah oui. C'est un film d'animation trop space, mais que j'avais vu quand j'étais petit. Un peu, enfin, moi, c'était un peu vibe Coraline, tu vois. C'est des trucs, tu vois, tu sais pas trop. Mais ça m'avait trauma. Quand j'étais petit, c'était terrifiant et en même temps fascinant. Mais je pense que le revoir le ferait baisser un peu peut-être dans ma notation. Puis ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, donc voilà. Mais numéro 9, quel banger. Donc voilà, ça c'est Ouais. ma première mention honorable. Moi, je l'ai pas vu celui-là, mais vous êtes nombreux à m'en avoir parlé. Hmm. Ça me donne pas du tout envie de le voir. Ça a l'air affreux. C'est, ouais. Je pense que même moi, ça me ferait peur maintenant. Bah, je sais pas. Après, peut-être qu'on a trop survendu le truc, mais bon. Parce que moi, quand j'étais petite anecdote, j'avais peur de tout. Je regardais un film d'animation, j'avais peur de tout. Allez. Je te jure, le film d'animation qui m'a fait le plus peur, c'est Là-haut. Et je ne l'ai pas revu depuis. Ah ouais? Je l'ai vu au cinéma quand j'étais toute petite. Attends, au Et cinéma? je devais avoir genre Oh la 5 ans. chance. Et j'ai eu tellement peur que je demandais tout le temps à ma mère d'aller aux toilettes. Parce que j'avais peur de regarder le film. Et du coup, je crois que je suis partie de la séance. Quel enfer. Je crois que j'ai pas vu le film en entier quand j'étais petite. Enfin, je me souviens pas très bien. Ta mère, elle devait Mais être du coup, dégoûtée. ouais. Elle est là Je devant sais, ce ouais. chef-d'œuvre. Allez, on va aux toilettes, maman. Oh là là. Ouais. Après, elle avait l'habitude. De tous les films d'animation que j'ai vus, j'ai eu peur de tous les films, je pense. Oh. Ah D'un ouais. truc dans tous les films. Je réfléchis à des films qui font vraiment pas peur. Mais toi, t'avais eu On super peur de verra. Wallace et Gromit déjà. Donc. Ouais, non, mais le lapin-garou. Ah, vas-y, continue, à toi. Euh, Bah, c'était à ton tour. Oui, oui, oui. Mention honorable, tous les Ouais. Scooby-Doo. Ah oui, tous les Scooby-Doo. Parce que vous écoutez une fan hardcore de Scooby-Doo. Quand Ouais, j'étais vous petite. êtes deux dans le monde. Voilà. Des fans hardcore de Non, Scooby-Doo. mais maintenant, Il y a ça plein de c'est. fans, hein, mais des fans hardcore, vous êtes deux. Il y a toi et le mec qui double Sammy et Scooby. Mais- Non, mais maintenant, c'est quand même beaucoup diminué. Enfin, c'est quand j'étais enfant. Enfin, Ouais. Maintenant, bon, voilà. Quand j'étais petite, j'adorais Scooby-Doo. J'avais les coffrets DVD. Le matin, je me levais au petit-déj et je regardais Scooby-Doo. J'ai vu tous les Scooby-Doo. Ouais, Même les films c'est. nuls avec les acteurs. Ah ouais, non, Parce qu'il y en ça a eu pour le coup, ça plusieurs a en l'air fait. vraiment à chier, hein. Non, mais en fait, il y en a deux avec les acteurs des années 90. Ouais. Genre Sarah Michelle Gellar, tout ça. Ça, c'est un banger. Mais ils en ont fait deux autres, je crois. Ok. Avec d'autres acteurs plus récents, genre dans les années 2010. Ouais. Et c'est beaucoup, beaucoup moins bien. C'est vraiment Ok. nul même. Voilà, Bah, donc moi, tous les Scooby-Doo, mention honorable, mais surtout, Scooby-Doo, l'île des zombies, putain, t'as les titres et tout. C'est et fou. Scooby-Doo, cyberattaque, là. Tu sais, je t'en ai parlé tout à l'heure, Truc avec les jeux vidéo? Ouais, c'est un Scooby-Doo, ils sont coincés dans un jeu vidéo, et c'est un peu long, genre il est plus long que le reste, je trouve. Et en fait, il y a plein d'univers et tout, donc c'est super bien. Et quand j'étais petite, j'étais fan. Ok. Mais après, Scooby-Doo, ça marche hyper bien pour les gosses. Ouais, mais Même maintenant. d'ailleurs, chers auditeurs, tout à l'heure, on en parlait un peu, voilà, parce qu'on se disait, ouais, le top et tout.
Et Anaïs parlait de sa passion pour Scooby-Doo. Et du coup, on a vu que Sur Netflix. Scooby-Doo, comment ça s'appelle, Mystère Associé? Ouais. Voilà, c'est une des itérations de Scooby-Doo, mais qui, moi, est ma préférée. Voilà, je vous le dis. J'ai jamais vu en entier. Et bah, c'était des trucs, tu vois, ça passait à la télé, pap, je tombais dessus, je regardais. Mais cet univers-là et tout, je me dis, waouh, mais quel banger. Et du coup, on a commencé à regarder le premier épisode. Parce que, Parce qu'en fait, c'est sur Netflix et ça quitte bientôt Netflix. voilà, On donc, s'est dit, bon, bah, on n'a rien à regarder, on n'a rien à faire. voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à regarder Scooby-Doo Mystère Associé avant que ça parte de Netflix. Je crois que c'est le 21 décembre, c'est ça? Un truc Oui. comme ça. Il y a 2 saisons de 26 épisodes, mais c'est des épisodes de 20 minutes, donc en Ouais. vrai, ça va. Et franchement, alors peut-être que je vous vends du rêve, hein, parce qu'on l'a pas regardé, mais de mémoire, c'était vraiment le, la série Scooby-Doo avec les meilleures intrigues, tu vois. Enfin, il y avait vraiment l'air d'avoir Ouais, il y avait c'était vraiment vraiment une la merde, quoi. histoire. Parce que là, on a regardé C'était un vraiment épisode profond. de 20 minutes. C'est vrai que, bon, c'est un peu vite fait, quoi. Ouais, mais je pense, Mais, en tu fait, vois, sur la longueur, ouais, c'est vraiment un gros mystère, le truc. Du coup, parce c'est vraiment bien. que souvent, les épisodes de Scooby-Doo, c'est genre un épisode, un mystère, tu vois. Et c'est fini, Ouais. et c'est une bof, tu vois. Alors que là, celui-là, t'as ça, mais en plus de ça, t'as un espèce de mystère sous-jacent Ouais. sur toute la saison, enfin, ou les saisons, ça a l'air trop bien. J'ai hâte. C'est à moi? Oui. Alors. Alors, je l'ai rajouté pendant qu'on parlait parce que j'ai oublié de le mettre, mais en mention honorable, j'ai mis Monstres et compagnie, celui à l'université. Ouais. Parce que le premier, déjà, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je l'ai pas revu. Moi, j'adore. Mais le deuxième, c'est vraiment un chef-d'œuvre, en fait. Et ben, moi, je l'ai même pas mis dans mon classement, du tout. Ah ouais. Et je ne m'en souviens pas très bien. Bah, moi, Parce que j'ai je l'ai vu adoré. qu'une fois, il y a longtemps. Il m'a pas tant marqué. Je sais que j'ai moins aimé que le 1. Ah ouais, moi, j'ai adoré. Je Ouais. trouve trop bien. Je trouve que, je sais pas, l'ambiance est trop chouette. Il y a des trucs horribles, mais je sais pas. C'est tout con, tu vois, mais il y a une scène au début où genre ils sont dans leur appart de merde et ils arrivent pas à genre choper des vêtements et tout parce qu'ils ont 2 mètres carrés à deux là, Bob Razowski et Sullivan. Tu vois, ils se marchent dessus et tout. Et au bout d'un moment dans le film, ils sont genre trop potes et tout machin. Et genre là, ils font des tricks de fou pour attraper leurs vêtements. Ils sont tac tac, hop, je saute au-dessus de toi, machin et tout. Et ça, c'était trop stylé. Puis bon, Bob Razowski. Puis même, tu vois, le fait que ce soit à l'université et tout, bon, c'est un peu style université américaine, mais ça vendait du rêve, quoi. Donc voilà, et puis, non, on va pas spoiler pour les gens qui l'ont pas vu, mais il est top. Moi, j'ai préféré au premier, je pense. Pas moi, pas du tout. À toi. Mention honorable encore, désolé, bientôt on rentrera dans le classement, promis. Moi, j'ai encore un peu de temps, quand même, avant le classement. Ouais, moi aussi. Moi, c'est épique. Oh là là. Le truc avec des piafs en 3D, là. Non, mais laisse-moi parler. Vas-y, vas-y. C'est un film de 2013 réalisé par Chris Wedge. Est-ce que tu sais qui c'est, lui? Non. C'est celui qui a fait L'Âge de glace. C'est vrai? Oh putain, Donc, quand même. l'âge de glace. Quand même. Je rajoute l'âge de glace dans mes mentions. Et épique, moi je l'ai vu au cinéma et c'était trop bien. Et après on a eu le DVD et mon gars, c'était terminé. On l'a regardé mais je sais pas combien de fois et c'était trop bien. Mais c'est pareil, ça c'est un peu les films pas trop connus, genre. Moi, je t'avoue, je l'ai vu une fois, pas ouf. j'ai Ouais, mais il est trouvé. pas très bien noté. Moi j'ai adoré. Oui, non, mais après, Moi, je suis chacun a très son bon avis. public, moi. Hein. Quand Mm. j'étais petite, je regardais tout, j'aimais tout. Mais même t'avais des peur de trucs tout, bien tu pourris. disais. Tu regardais Ouais, tout, mais mais t'avais j'aimais peur de tout. tout et t'aimais tout. Mais oui. Scooby-Doo, Ok. ça me faisait un peu peur, mais j'adorais. Et là-haut, t'as bien aimé, du coup? Non. Ouais, non. Bah, je pense que je le regarde maintenant, j'adore. Ouais. Tu l'as jamais revu depuis? Bah, je pense que je l'ai déjà le revu, mais ça m'a refait peur, alors. Ok. Ok, j'enchaîne. Bah, du coup, l'âge de glace 3. Voilà. Bien rajouté parce que c'est vrai que c'est. Alors, déjà, l'âge de glace, saga, mais mythique. Et j'ai mis le 3 d'ailleurs, mais je sais même pas si c'est le 3. C'est peut-être le 2. Celui où ils vont avec les dinosaures, tu vois. Où, C'est le 3 parce que ouais, le c'est 2. le 3. Hein. Parce que le 1, c'est le bébé Esquimau. C'est ça, non? Oui. Et le 2, c'est le bébé de Mani. Non? Bah, c'est ça. Pêche, c'est elle, non? C'est dans le. Attends, je regarde. Ouais, regarde. Mince, je sais pas du tout. Mais si tu me montres les affiches, je peux te dire un peu. C'est avec Buck la belette? Oui, ça c'est le 3. Non, bah c'est le 3 alors. Bah voilà, le 3 pour moi c'est le meilleur.
Ceux d'après sont bien aussi, je crois, mais le 3, c'est vraiment le. Je l'ai vu tellement de fois. Il y a des trucs avec Buck la Belette, avec Rudy, avec Pêche, avec Sid qui a des gosses qui sont des T-Rex. Juste une masterclass. Franchement, il aurait pu être dans mon top 10. Pour moi, mes mentions honorables, pour faire vite fait, du coup, Un monstre à Paris, qui malheureusement n'a pas Oh, fait le classement. oh putain, moi je l'avais oublié celui-là. Mais ce film, j'ai adoré. J'étais fan de Vanessa Paradis quand j'étais petite, et de Ah, j'avais M, alors c'était oublié, parfait. je le rajoute. Et j'ai aussi pensé à La Grande Aventure Lego. Donc avec mon frère, on était hyper fans quand on était petits. Et malheureusement, qui n'a pas fait le classement non plus. Réponse. Ok, Réponse, j'aime beaucoup, mais je l'ai ouais, vu tard. Je ouais, l'ai pas vu quand j'étais petite. ouais, Du coup, j'aime, mais j'ai pas la magie de l'enfance avec machin. C'est pas un... ouais, Ça m'a pas marqué comme m'a marqué d'autres dessins animés quand j'étais petite. ok, Et autre mention, ouais. Wally. Oh, j'avais oublié Wally. Wally, source d'angoisse quand j'étais Waouh, petite. Wally, Comme le putain. Lorax. Genre le Lorax et Wally, quand Oh j'étais putain, petite, je me mais il y suis en a rendu compte tellement que qu'un j'ai jour, oublié. la planète, elle allait exploser, genre, et qu'on serait tous morts. C'est affreux. Waouh, bah Genre, dis donc, c'est bonne ambiance du ce coup, j'aime podcast. pas trop ces films, mais je les aime bien. Ok, Et ensuite, Zootopie et ouais. les Croods. Oh, les Croods. Voilà. Oh, les Croods, Ça, c'est c'était mes génial, mentions putain. honorables. Ah ouais. Bah, tu sais quoi, je te vole plein de mentions honorables. Mais moi, en fait, Mais tu vas en avoir 4000. non, mais je l'ai fait vite fait. Du coup, bon, j'ai rajouté ce que t'as dit, Croods, Wally et Un monstre à Paris, qui pour moi sont vraiment des monuments. Surtout Un monstre à Paris et Wally, qui sont waouh. Ah non, Ça peut rentrer dans mon top, honnêtement. les Croods, ça nous avait fait tellement rire quand on était petits. Ouais, mais tu sais que je l'ai revu il y a pas longtemps avec des gosses. Enfin, pas entièrement, parce que voilà, quand je m'occupais d'enfants là, l'été, et Ouais. ben honnêtement, c'est très drôle. C'est très Encore très drôle. aujourd'hui. Mais mon père adore ce film. Ça Mais le fait ouais, trop ton père, rire. c'est un peu le, Oui, le mon chef père, de la c'est un peu famille le en chef. plus. C'est con. Il veut pas sortir de la grotte, hein. Il veut que tout le monde reste bien sage. Non, mais mon papa, genre. Il a peur. Mais, Non, non, mais tout respect, tout le respect à mais moi, Titi. j'adore mon papa. Moi aussi, je l'adore. Mais il adore les Croods, ouais. Ouais. Il dit souvent des lignes du film. Ah ouais? Ouais, Putain. voilà. T'as vu Euh, le 2, du coup? je crois pas non plus. Du coup, t'as fait tous tes mentions honorables? Ouais, pour aller un peu plus vite. Ok. Bon, après, on fait comme on veut, hein, écoute. Alors moi, bon, j'en ai encore quelques-uns. Je vais essayer d'aller vite. Là-haut, qui n'a pas fait le top, mais quel banger! Charles Aznavour, quelle voix, Oui, le, les, bah, les couleurs du film, la backstory, je sais pas comment on dit, ouais, le background je sais même plus comment il s'appelle, Carl, Carl, et de Eddie, non? Ellie. Ellie. Il y a Doug dedans, il y a Rudy, non, c'est pas Rudy? Si, je crois que c'est un truc comme ça. Rudy, Mais le scout, il y a pas longtemps, avec Robin, des on a ballons, regardé une vidéo de Sofiane, le youtubeur. Je sais pas si vous connaissez. Sofiane Coppola. Mm. Voilà. J'adore, moi, ce mec. Et il a fait une vidéo sur Pixar. Et du coup, c'est comme ça, moi, que j'ai su que Charles Aznavour fait la voix dans là-haut. Ouais. J'en avais aucune idée. Mm. Je savais pas du tout. Non, Voilà. franchement, d'ailleurs, petite parenthèse sur Sofiane, Seb et tout, trop bien leurs vidéos, hein. Mais honnêtement, faire des exposés sur YouTube, je peux le faire aussi, hein. Mais ça va pas. Non, mais honnêtement, Moi, j'adore les vidéos de Sofiane. C'est hyper bah intéressant. ouais, non, mais sa vidéo sur les couleurs là, bon, Moi, j'ai adoré. ouais, bah, non, mais en vrai, je me dis, ça, on peut le faire, hein. Bah, vas-y. Bah allez, vas-y, je me lance. Ouais. Du coup, là-haut, ensuite, j'ai mis A Silent Voice. Je sais pas si tu connais. Non. C'est un film d'animation japonais. Film d'animation japonais ou d'animation japonaise? L'animation, elle est japonaise, mais c'est un film japonais. Bah, les deux, du coup. Bon, bref, voilà, c'est un film d'animation japonais. C'est génial. Ça traite de beaucoup de choses, du harcèlement notamment, des handicaps plus ou moins, et de énormément de choses. C'est honnêtement, je pense que je l'ai retiré de mon top aussi parce que j'avais des films d'animation japonais, j'en avais peut-être un peu trop. Enfin non, je sais pas. Mais extrêmement touchant, extrêmement beau. Vraiment, n'hésitez pas à le voir. C'est waouh, ça te met une claque dans la gueule un peu. Et bref, c'est génial. Je pense que tous les harceleurs devraient regarder ce film. Et même les autres. Bref, c'est génial. Ensuite, mention honorable, la véritable histoire du petit chaperon rouge. Oh là Ouais. là, mais ça, on en parlait un peu. Comme quoi, c'était un peu un film que pas forcément tout le monde a vu. Et ce qui est un peu compréhensible parce que bah, c'est un peu de la 3D bizarre. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est. Ouais, c'est vachement bien. Ça Il y change a de des autres dessins l'action. animés. Ouais.
Ça fait un peu adulte quand même. Ouais, ça fait un Il y a peu des adulte. blagues un peu adultes. Ouais, mais du coup, c'est génial en fait. C'est peut-être Parce pour que ça que c'est moins je pense connu. que c'est un film que tu peux voir autant enfant que adulte. Et enfant, Ouais. moi, j'avais kiffé de ouf. Et je suis sûr que si on le revoit, il y a des blagues qui nous font toujours rire. Des trucs qui sont tout aussi percutants. Et bref, je crois qu'il y en a 2 d'ailleurs, il me semble. Et il y a un personnage qui est un bouc qui joue du banjo, qui est absolument le GOAT. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est très très bien. Ensuite, les nouveaux héros. Voilà, je sais pas si tu l'as vu, je sais pas si tu vois ce que Je c'est. l'ai jamais vu, mais Bah je c'est trop bien. connais la fin et tout, la trame et tout, tous les plot twists, mais je l'ai jamais vu. Ouais, mais c'est trop bien, même si tu connais tout, c'est trop bien. Parce que Ça avait très bien c'est... marché quand c'était sorti, je me Ouais, souviens. mais c'était, je sais pas, l'univers est top, les couleurs, les costumes. Moi j'ai vraiment, vraiment kiffé. Ensuite, le château ambulant, voilà. Il était dans mon top, il a bougé, bon je l'ai un peu, voilà. Au final, il n'y est pas. Et voilà. Au Moi, même... je préfère le château dans le ciel. C'était le suivant qui arrivait. Pardon. Voilà, qui n'ont pas fait le top, mais qui sont des vraiment très très bien. Surtout moi pour le coup, bah, le château d'Annecy, ça fait un peu longtemps que je l'ai pas vu, mais le château ambulant, vraiment pendant longtemps, c'était un monument dans ma vie, de film d'animation surtout. Ensuite, il m'en reste 2 de mentions honorables. On arrive au bout. Ratatouille, quand Oh, même. Ratatouille, il faut que j'en parle, moi. Ah, Trauma, ce film. ah ouais? Ouais, je En l'ai. Du coup, je négatif? l'ai pas vu beaucoup. Oh, Mais ah ouais. le début, avec la grand-mère, Ouais, ça m'a fait hyper peur quand j'étais petite. je comprends. Mais après, Ouais, je me souviens aussi un peu positivement de ce film, parce que je me souviens de l'esthétique ouais. et tout ça. Je trouve ça un peu réconfortant. Mm. Mais en même temps, je l'ai pas vu beaucoup, du coup. Ok. Et le début me faisait super peur. Avec la tempête et tout. Ouais. Affreux, moi. Ouais, le début est vénère. Moi, il y a des trucs qui m'ont marqué, notamment la scène qui m'a le plus marqué, c'est quand il est là, Ratatouille, enfin Rémi, il est devant le restaurant et il y a son pote un peu gros là, je sais plus comment il s'appelle, euh, Mince. Émile. Émile, voilà, Zola de son petit nom. Et du coup, il est là devant et tu sais, il lui donne un bout de. Lui, il se goinfre et tout machin, il bouffe que de la merde. Et lui, il donne, ok, attends, goûte cette fraise, il goûte la fraise, Ah oui, la scène de la feu fraise. d'artifice, tac, 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 ok. Feu d'artifice, tu vois, rouge. Ensuite, il mange un bout de fromage, feu d'artifice jaune. Et ensuite, il dit, vas-y, croque les deux en même temps. Et là, feu d'artifice rouge, jaune, orange, bam, toutes les couleurs. Et c'est cette superposition des saveurs, ce mélange, c'est un tout en fait qui fait que, enfin bref, je trouvais cette scène hyper belle et hyper vraie. Et j'ai déjà eu cette sensation un peu d'explosion en bouche et c'est très bien retranscrit, je trouve. Voilà. Puis même le film est magnifique en fait. Ouais. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose sur Ratatouille? Non, c'est pas. Et enfin, ma dernière mention honorable, qui a failli pareil faire le top. Il n'y a pas de classement dans les mentions honorables, c'est. Voilà. Oui, ouais. Enfin, en tout cas, moi. En fait, on aurait dû faire un top 20. Parce que là, avec Ouais, les mentions mais bon. honorables. C'est pas grave. Dernière mention honorable, Cars 1. Quand même. Quoi? Tu te fous de ma gueule? Non, je l'ai jamais vu. Oh là là. Enfin, attends, je l'ai vu quand j'étais toute petite, chez quelqu'un. Et c'est tout. Et je crois que je l'ai même pas vu en entier, du coup. Ah ouais, bah Cars 1. Alors j'ai beaucoup d'affect pour le 2, et notamment pour la musique, une musique en particulier qui fait. Oui, Ah je le fais pas très bien. si, je fais super bien. Non. Si. Bah. Et avec Finn McMissile. Ouais, je sais pas. Mais tu l'as pas vu en fait. Mais je connais les musiques, certaines. De Cars 2? Ah, Cars 2. Ah, Je sais voilà. pas. Bon bref, cette musique est exceptionnelle, avec mon frère on l'adore. Et le 2 est très bien, mais le 1, je suis désolé, mais tourner à gauche pour aller à droite. Pouah. Ça te dit rien ça? Si. Non. Si, j'ai la ref. Ouais, mais tu l'as pas vécu, tu vois. Oh, bah ça va. Toi, t'as pas regardé Bienvenue chez les Robinson, bah pareil, hein, t'as pas le lore. Oh, je pense que personne n'a le lore. Mais si. Ah ouais? Moi, je suis sûre qu'il y a des gens qui connaissent hein, dans les commentaires. Ok. Dites-le si vous connaissez des films d'animation que personne ne connaît. Voilà. Vous êtes persuadé que Faites-nous vous êtes un découvrir peu des les choses. seuls à les avoir vus. Et dites-le si vous avez vu Bienvenue chez les Robinson. À chaque fois, j'ai l'impression que tu vas dire bienvenue chez les ch'tis, je sais pas pourquoi. Non, mais- surtout pas. Pas du tout le même film. Je parlais de quoi? Ouais, Cars 1. Non, mais en fait, dans la terre, là, tu vois, c'est trop beau avec Doc Hudson. Ouah. Non, franchement. Puis même, il y a Pit Stop, il y a Martin dans Cars. Il y a tellement de choses. C'est complet, en fait, comme film. Ça parle de plein de choses. Les tracteurs, la moissonneuse-batteuse, Bon, allez. Sally. Eh oui.
Salut. Alors moi, mon top 10, Allez, on commence. Le top 10, vas-y. mon premier film, enfin on fait Top 10 de... films d'animation, du coup. Oui, on fait de 1 à 10. Ah non, de 10 à 1. Ah, de 10 à 1? Bah, le meilleur pour la fin. Ok. En 10, j'ai mis les 5 légendes. Ok. Oh putain, vas-y, je le rajoute dans mes mentions. Non mais Robin. Mais j'en ai oublié plein. Ah, vas-y. Allez. Donc, mon 10e, Putain, les c'est... 5 Oh, légendes. mais tu laisses Oui, pardon. Non. donc mon 10e, c'est les 5 légendes. J'adore ce film. Je me souviens qu'on était allé le voir au cinéma, en 3D. Et tu sais, le Putain. début sur la glace et tout, Ouais. magique au cinéma. Et je trouve que c'est hyper développé et hyper complet comme film. Et je sais pas, l'imaginaire est hyper intéressant. Ouais. Et c'est super beau. Ouais. Voilà, je sais que ce film a marqué énormément de gens. Bah, moi, Ouais, toi, faut Oui. au moins 2 gens, ouais, c'est déjà pas mal. plus qu'un peu plus, et on est pas mal. Dites-le nous si ça vous a marqué. Voilà, avec Voilà. Jack Ça, Frost. c'est mon 10 du coup. Ok. Alors moi, mon numéro 10, c'est La Princesse et la Grenouille. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Bon, tu vois, franchement, entre les mentions honorables et le top 10 à 6, il y a des trucs qui peuvent être échangés. Mais voilà, je sais pas, j'ai décidé parce que je l'aime trop en fait ce film. Je trouve qu'il est hyper beau. J'adore les musiques. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont vraiment drôles et en même temps, il y a des personnages qui sont tellement touchants. Ouais, moi j'aime beaucoup J'adore le méchant. l'ambiance. J'adore l'ambiance. Et je sais pas, j'aime trop l'histoire, la relation qu'ont les personnages. Et non, franchement, franchement, j'ai vraiment, vraiment adoré, quoi. Il est trop bien. Avec. Non. Eve? Non, pas Eve, c'est dans Wall-E, ça. Eve, La meuf du bourdon, tu sais. c'est des lucioles. Des Lucioles, oui. Évangéline. Évangéline. Pouah, Évangéline. Si vous avez vu le film, vous savez de qui on parle, mais Évangéline. Enfin, même lui, je sais plus comment il s'appelle, lui. Ouais, je t'avoue que moi ça m'a pas trop marqué. Bref. Je crois que je l'ai vu qu'une fois. Bah, c'est un chef-d'œuvre, en tout cas. J'adore tout, de A à Z. Franchement, j'ai trop, trop bien, quoi. Ouais. À toi, je t'en prie. Mon 9e film, Vas-y. j'ai mis Les Rebelles de la Forêt. Est-ce que tu as vu ce film? Est-ce que t'as l'image que je regarde? Ouais. C'est un film qui se passe dans une forêt. Ah! Mais ça, pour moi, j'avais l'impression que c'était un dessin animé. Tu me l'as déjà dit. Et en fait, c'est normal. C'est parce qu'ils ont fait un dessin animé après qui passait à la télé, mais c'est pas du tout le Ah. même genre en fait. Enfin, c'est pas la même histoire. Ok. C'est pas les mêmes personnages non plus. Enfin, il y a le grizzly, du coup. Ouais. Et en fait, Moi, je pense que j'ai vu plus le dessin animé, du coup. c'est. Oui, c'est ça. En fait, c'est un film avec un grizzly, du coup, Ouais. qui, genre, se retrouve tout seul dans la forêt. Et je me souviens plus très bien, mais en fait, il rencontre des animaux de la forêt, quoi. Et c'est Ouais. trop bien. Ok. C'est un peu drôle. Mais là, je viens là, je viens de voir sur Letterboxd qu'il est très mal noté. Combien? 2,9. C'est pas beaucoup, hein. un peu bas, mais ça va. Mais moi, j'adore ce film. Ok. Et on l'a vu plein de fois quand on était petit. Ok. C'est trop drôle. Genre, Mm. dedans, il y a un chien saucisse. Moi, j'adore les chiens saucisses. Bah voilà. Donc voilà. Il en faut Et c'est très suffisamment drôle. Pas beaucoup. Ok. Et je crois que ça traite de la chasse. Ah. Enfin, c'est contre la chasse. Et du coup, moi, je suis ultra contre la chasse. Donc voilà, quand j'étais petite, ça m'a vraiment rebellée. Ouais, on est- Et voilà. Ah, d'où les rebelles de la forêt. Oui, c'est ça. C'est pour se rebeller Mais en fait, c'est surtout que le grizzly, c'est un grizzly en voie d'extinction. adopté, genre. Adopté? Oui, je Par crois qui? qu'il y a un truc comme ça, mais par des humains. What the fuck, ok. Et du coup, il se retrouve tout seul dans la forêt, mais je me souviens plus du pourquoi, du comment. D'accord. Je me souviens plus trop, en fait. Mais j'adore ce film. Ok. Ça, c'était ton 9e? Neuvième, Numéro 9, ok. Moi, numéro 9. Je baille, veuillez m'excuser. Mais j'ai mis La Grande Aventure Lego. Ouais. Parce que Banger, ce film. quand même, hein, La Grande Aventure Lego, qu'est-ce que c'est bien. Et honnêtement, je me demande si je vais pas le monter un moment. Mais bon, en fait, tous ceux qui sont dessus sont tellement bien aussi que bon, voilà. Mais La Grande Aventure Lego. Mais même, j'ai l'impression que tous les films Lego sont des chefs-d'œuvre. Non. Ah, ok. Bon. Moi, par exemple, j'ai pas aimé le 2. Bah, Et je j'ai pas sais trop pas si aimé je l'ai Batman. vu. Mais moi, je crois que Batman, c'était top. Je crois que le 2, si je l'ai vu, je sais plus. Mais j'ai l'impression que c'était chouette. Mais en tout cas, même j'en baille carrément. Même le 1, il est top, genre, il est génial. Non, franchement,
hilarant, génial de créativité, je trouve. En même temps, ça le Ouais, permet, c'est mais très, très créatif, ouais. je trouve. Et je trouve qu'ils exploitent hyper bien l'univers Lego, mais d'une manière qu'on n'avait pas forcément vu avant. Ouais. Et franchement, je me suis délecté de ce film. Et pour moi, c'est le genre de film parfait, film d'animation, tu vois. Bon, à partir de notre top 10 de manière, il n'y a que des chefs-d'œuvre, Ouais. mais celui-là, particulièrement, il m'avait vraiment marqué quand je l'avais vu. Vraiment top, quoi. Moi aussi, pareil. Je me demande si je l'ai pas vu au cinéma. Bah, je me demande aussi, tu Ouais. vois. En 8, moi j'ai mis L'Âge de glace. Ok. Basique, efficace. Le 1? J'ai mis le 1. Ah Et ouais? pour moi, c'est tous les films en fait. J'ai Tu mis le 1 pour triches un peu, mettre mais tous ok. les films. Oui. Non, mais oui, ok. Mais je pense que mon préféré, c'est le 4. Le 4, La c'est dérive quoi? des continents. Ah oui, quand ils sont en Celui-là, bateau? ouais. Je me souviens que j'étais allée le voir en Bretagne. Parce qu'on était chez mon arrière-grand-mère, je crois. Ok. J'étais petite, hein, je me souviens pas très bien. Ouais, Mais ça m'a vraiment marqué. d'accord. J'avais vraiment aimé. T'étais Avec, petite, mais il est sorti. Ouais, mais je me considère petite. Ok. C'est parce que je m'en souviens pas. Ok. Mais ça m'avait bien marqué et ça nous avait bien fait rire. J'étais avec ma maman et mon frère. D'accord. Et c'était vraiment bien. Ça se trouve, je raconte n'importe quoi et c'était pas du tout en Bretagne, mais je suis assez sûre que c'était en Bretagne. Est-ce que c'est pas le fait que ça se déroule sur l'eau où tu t'es dit, allez, Non, non. j'étais en Bretagne? Ok, moi. Enfin, t'as fini sur Oui, oui. l'âge de glace? Très basique, hein, l'âge de glace, tout le monde connaît, pas besoin de... Ouais, bah, moi je préfère le 3. Voilà, pour moi, le 3 est vraiment. C'est celui qui m'a le plus marqué. Mais bon. Numéro 8, Kung Fu Panda. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Aïe, aïe, aïe. Je ne l'ai jamais vu. Tu l'as jamais À vu? chaque fois que je te dis ça, tu me dis ça. Attends, t'as jamais vu Cars? T'as jamais vu Kung Fu Panda? Il va falloir refaire toute ta culture cinémato-animation-graphique. Mais, ah, waouh, ça je suis choqué quand même. Ouais, mais Kung je Fu pense pas que Panda? ça me plairait. Non, mais tu dis n'importe quoi. Ok. Non, mais le 1, comment faire mieux en fait? C'est génial. Le Bah, l'âge de 2, glace. toujours aussi bien. Le 3, peut-être un peu en dessous. Et le 4, je l'ai pas vu. Beaucoup de gens disent qu'il est pas bien. Mais le 1 et 2, franchement, même le 3, honnêtement, mais le premier, waouh, Tai Lung. Tai Lung. Bon, allez. Non, mais la scène En d'introduction de Tai Lung, c'est une des meilleures scènes d'introduction de méchants que j'ai jamais vues de ma vie. J'ai pas du tout la ref, donc là, tu parles un peu à un mur. Ouais, en plus t'es appuyé contre un mur, donc hop là, j'ai l'impression que t'as disparu. Puis en plus c'est un panda quoi, un gros et gras panda. Et il y a Maître Shifu. Et il y a les 5, c'est pas les 5 légendes, mais c'est les 5 maîtres du kung fu, je sais plus comment ils appellent. Bon bref, il y a Maître Guai. Voilà, je vais te montrer Kung Fu Panda, tu verras. C'est un chef-d'œuvre. 7. Et puis en plus, pardon, dernier truc, en anglais c'est Jack Black qui fait la voix de Kung Fu Panda. Oui. Jack Black c'est un peu mon idole, donc ça rajoute encore plus au chef-d'œuvre qui est Kung Fu Panda. Je t'en prie, vas-y. En 7, Ouais, un vas-y. classique pour moi. Bah, je me doute, Qui s'il a est en 7. bercé mon enfance. Mhm. Wallace et Gromit. Lequel? Le lapin-garde. Oh non. J'adore Wallace et Gromit. C'est genre ma Madeleine de Proust. Ok. Voilà. J'adore Gromit. C'est genre mon animal spirituel. Pour le coup, c'est le cas de le dire. Oui. Et voilà quoi. Wallace et Gromit. Un chef-d'œuvre, un banger. De la pâte à modeler. Oui. Imaginons quand même. Hein. Ils ont failli ne plus pouvoir faire de Oui. film parce qu'il n'y avait plus de pâte à modeler quand même. Bah, ils ont dit ouais, que le dernier qui vient de sortir sur Netflix, allez le voir parce que c'est très bien aussi. Ce serait le dernier. Et en fait, non. Ah ouais? Bah, ils ont retrouvé des fournisseurs, je crois. Putain, trop bien. Et pareil pour Sean le Moudon, c'est les mêmes studios. Ah, mais j'allais en parler, Sean le Mouton, pour le coup, en termes de dessin animé, un des Ouais, c'est meilleurs très bien, dessins animés ouais. qui existent, je trouve. Ouais. Sean le Mouton, Sean le Mouton. Il est tout blanc, il est tout blanc, Sean le Mouton. Ah oui, moi je voulais juste dire sur le lapin-garou, trauma d'enfance, voilà. Ça m'a fait trop peur quand j'étais Et petit. après, tu te fous de ma gueule. Mais ça n'a rien à voir. Tu avais peur de quoi dans là-haut? Des chiens? chiens. T'avais peur J'avais des très chiens? peur des chiens quand j'étais petite. Moi j'avais peur d'un lapin-garou. Oui, mais il était mignon. C'est un lapin-garou. C'est T'as un vu ce qu'il lapin. fait dans le film? Il grignote sous terre à une vitesse éclair. Il est gigantesque, il bouffe des gens. Enfin, bon, bref. C'était ton top 7, Oui. c'est ça? Mon top 7 à moi. Réponse. Comment passer à côté de ce film? Réponse. Réponse. Je trouve que, bah pour l'avoir revu il y a pas si longtemps, c'est toujours top, quoi. C'est tellement bien. Je trouve que c'est tellement frais comme énergie. Ouais. Je Je trouve trouve que ça que change des Disney princesses. bah ouais, parce que là, la princesse, tu vois, c'est pas genre sauvez-moi.
Ouais, c'est parce Alors que que elle qui pourtant, le sauve lui, tu bah sais. ouais, alors que pourtant c'est elle qui est littéralement enfermée dans une tour et pour autant, tu vois, genre c'est littéralement le paroxysme de sauver la princesse dans le donjon et tout, Mmh. et pourtant tellement pas. Enfin, il y a un cheval qui se bat avec une poêle quand même. Oui, Ça c'est vrai c'est, que enfin, il y a trop de bonnes idées je trouve dans ce film réunies et enfin Finn, comment il s'appelle? Flynn Flynn, Rider. pardon. Ah oui, je confonds avec Finn McMissile. Mais Flynn Rider, génial. Réponse géniale. Maximus, Decimus, là, le cheval, trop bien. C'est toi, Maximus, on avait dit un jour. Ils se battent avec une poêle. Il y a une taverne avec des mecs, c'est mon rêve. Le mec, il a un crochet, il veut faire du piano. Enfin, trop de bonnes idées, j'aime trop ce film. Voilà. Je vais arrêter d'épiloguer. En 6, alors moi, à partir de ce moment-là, ça devient très compliqué. Il se bat honnêtement avec la 5e place. C'est très 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 dur. Ouais. Mais mon 6, c'est Madagascar. Ok. Un film qui a vraiment bercé mon enfance pour le coup. Ouais. Madagascar, waouh, Ok. adoré, j'ai adoré. C'était trop bien, j'aimais tous les personnages. Et c'est original aussi comme scénario, je trouve. Bah, oui. Enfin, je sais plus ce que c'est le scénario. Ça fait trop longtemps que je l'ai Bah, pas tu sais, vu. c'est des animaux qui sont dans un zoo de New York. Ouais. Et un jour, ils sont. Je sais plus, ils sont envoyés sur une île. Ah ouais, ok. Je me demande s'ils retournent pas dans leur pays d'origine. Oui, c'était échappé peut-être, je sais pas. Peut-être, ouais. Ok. Bah C'est alors, des animaux d'Afrique. oui, oui. Mais Du autant coup, Madagascar, je l'ai vu, mais je m'en souviens pas tant que ça. Par contre, il y a eu un dessin animé sur les pingouins de Madagascar. ah, ça, j'ai pas aimé, Et moi. ça, en termes de dessin animé, je trouve que c'est aussi un monument. Je trouvais ça Parce lourd. que entre Soldat, c'est un pingouin, il a pas son prénom, c'est Soldat. Déjà, ça, c'est fou. Les autres, tu vois, c'est Razowski. Non, non, pas Bob Razowski, je confonds. C'est pas Attends, ça. c'est Kowalski. Voilà, il y a Kowalski. Et bon, les autres, je sais plus. Mais il y en a un qui s'appelle Soldat, c'est fou. Et Kowalski, il est génial. Et ils sont tous top. Donc ça, c'était trop bien, ouais. C'était ton numéro 5 6. 6. Eh ben moi, t'as fini. Oui. En numéro 6, comment ne pas mettre l'étrange Noël de Monsieur Jack, le Ah bah Mr. oui. Jack, qui, bah, pareil, c'est stop motion, mais c'est, bah, alors moi j'ai un truc où depuis tout petit j'adore les squelettes. Vraiment, j'ai un amour pour les squelettes Je trouve ça glauque. et pour les têtes de mort, je sais pas, j'adore ça. Mais alors là, un squelette, déjà c'est une comédie musicale où le mec chante et en plus ça traite des deux meilleures fêtes qui soient, c'est-à-dire Halloween et Noël en même temps. Mais c'est juste fantastique, que dire de plus? Puis il a une tête tellement géniale, des expressions, un corps, tout est... Non, franchement, j'adore ce film. C'est pas pour rien qu'il est dans mon top 5. Et bah, c'est juste génial, quoi. Moi, en 5e place, du Ouais, coup, qui s'est battu longtemps avec la 6e place, honnêtement, pour moi, ils sont presque au même niveau. ouais. Shrek. Ok, le 1, Ouais. où tu mets l'ensemble de Shrek et tu triches Non, encore. parce qu'il y a des Shrek qui sont nuls. Ah, Le 1 et le 2 sont très bien. Et après, ça devient moins bien. ok. Moi, j'adore le 1. Ça nous faisait énormément rire quand on était petits. Mais vraiment Ouais, énormément. On l'a vu, je sais pas combien de fois. Je pense que c'est le film qu'on a vu le plus quand on était petits. ok. Parce que mes parents aussi ont adoré. Donc voilà. Et ma maman, elle me raconte toujours qu'ils étaient allés le voir au cinéma avec mon père. Mais je Ouais. crois qu'on n'était pas nés. Bah c'est, Ouais, ouais, je crois que c'est 2001. 2001, ouais, c'est ça. On n'était pas nés et ils sont allés le voir parce que c'était un film révolutionnaire pour l'animation. Oui. Parce que c'est le premier film en 3D. Non, c'est Toy Story le premier en 3D, je crois. Ah, mais il y a un Je suis truc avec quasi sûr. Shrek alors, mais je me souviens plus quoi. Bah, mais ça doit être une grande avancée en tout cas dans Ouais, le film en 3D. donc voilà. Ok. Moi, en numéro 5. Alors j'ai hésité parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et peut-être que je devrais le changer avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais j'ai mis Rango. Ah, moi je déteste ce film. Ok. Bon, bah super. Désolée. Mais non, mais Rango, c'est trop bien quoi. C'est un caméléon, mais c'est Far West. En fait, je trouve que c'est un film d'animation, mais qui. Il est tellement. Enfin, c'est pas sombre, mais tu sais, les dessins, ils sont un peu réalistes, tu sais, et semi-réalistes. Et du coup, j'adore, déjà, j'adore les cowboys. Donc c'est génial, et c'est trop bien fait, et c'est tellement pesant. Il y a des personnages, enfin, les personnages sont tellement bien écrits. Enfin, c'est top, quoi. Moi, Moi, j'adore. je trouvais ça un peu glauque. Il faudrait que je le revoie, mais moi, j'adore les trucs un peu glauques. Enfin, ça dépend. En top 4, Top 4. moi j'ai mis Toy Story 2. Ok. J'adore Toy Story. Ouais, je comprends. Et c'est vraiment toute mon enfance. Moi, C'est vraiment
Toy Story, pour moi, c'est le dessin animé. Ok. Je pense préférer le 3 que le 2. Pas moi. Mais je comprends ton choix. Ok. Moi, en 4, j'ai mis Princesse Mononoke. Oh, trauma, ce film. Ah ouais? Ah ouais. Mais quand on était petits, ma maman, elle nous a montré les Ghibli. Ouais. Et je pense qu'on était un peu trop petits pour les voir. Même elle me l'a dit un jour. Et du coup, ils m'ont tous fait peur. Ah Et Princesse mince. Mononoke, c'est très sombre pour Ouais. les enfants. Ah ouais, Il ouais. y a énormément de violence, je trouve. Ah oui, bah Et vraiment. il y a du sang partout, c'est dégueulasse. Avec les malédictions là, Ouais. c'est dégueulasse, mais j'adore moi ça en Moi, fait. non, pas aucun. C'est un de mes Ghibli préférés. Bah, c'est peut-être mon Ghibli préféré d'ailleurs. Mais non, franchement, j'adore. C'est tellement sombre, mais en même temps, tellement de messages beaux et horribles. Enfin, non, c'est trop fort. Franchement, j'adore. En top 3, Top Trap. moi j'ai mis Monstres et compagnie. Ah ouais? Eh oui, Ok. parce que j'adore ce film. Pareil, Ouais. toute mon enfance. Ouais. C'est le film, quand je revois des extraits ou quand j'y pense, ça me rend hyper nostalgique. Ok. J'adore ce film. Et je crois que c'est le film préféré de ma maman d'animation. D'accord. Du coup, on l'a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et voilà. Ok. C'était un très, très bon film, je trouve. Et pareil, très original le scénario. Le fait Oui. Bah que oui. les monstres se nourrissent des cris des enfants, c'est ça? Ouais. Enfin, ils se nourrissent pas, Mais c'est les mais... portes. Enfin, tu sais, comment ça s'appelle? C'est des espèces de piles qui se rechargent avec les cris des Oui, c'est enfants. ça. Mais je sais plus trop à quoi ça sert. Ouais, moi non plus. J'ai un peu oublié la moitié du film, mais c'est trop bien. Ouais. Ok, je comprends. Moi, alors là, on arrive dans le top 3. Ouais. Top 3. Toi, c'était Monstres et compagnie, du coup, ton top 3. Oui, Ok. Moi, mon top 3, Chapeauté 2. bah, je l'ai toujours pas vu. D'ailleurs, je trouve ça fou qu'on dise. Enfin, moi, en tout cas, je dis le chapeauté. Oui, il y en a qui disent le chat beauté. Bah, normalement, c'est ça. Bah oui, normalement. Parce que c'est les bottes. Oui. Puisque c'est Puss in Boots, je crois, en anglais. Puss in Boots, ouais. Puss in Boots. Mais je trouve que c'est plus stylé de dire le chapeauté. Ouais, Bon, moi bref. j'avais vraiment adoré le 1, Mais et j'ai alors, toujours pas vu le 2. le 1, de mémoire, était cool, tu vois. Il était un peu space et tout avec l'œuf, machin. Ouais, ça, Mais le c'était space. 2, je l'ai vu au cinéma avec mon père et mes frères. On est tous ressortis. On était tous d'accord, c'est un chef-d'œuvre. Alors qu'en même temps, il y avait Avatar 2 au cinéma, Ah ouais, bah Avatar 2, qui à côté. Et honnêtement, un vraiment de la film merde. d'enfant de 8 ans. Voilà. Ouais. Non, mais voilà. Non, Mon mais respect c'est... ouais. à James Cameron. Mais le chapeauté lui lave son film. Honnêtement, c'est un des plus grands films d'animation que j'ai vu de ma vie. C'est pas pour rien qu'il est top 3. Voilà. Enfin, je trouve que c'est tellement beau, tellement bien fait. Et moi, je trouve que euh, les bons films d'animation, en tout cas, ça marche surtout parce qu'il y a un bon méchant. Ouais. Et là, un des meilleurs méchants qui existent. Enfin, pas forcément, c'est pas toujours le cas. Mais je trouve qu'un bon méchant, quand il y en a un, c'est tellement, tellement bien. Et là, c'est le cas. Et bref, voilà, mon top 3. Mais je me souviens, quand il était sorti, le chat beauté 2, Ouais, le loup avait fait peur à énormément d'enfants. mais vraiment. Apparemment, Mais il fait très très pas très qu'à peur. des enfants. Moi, j'ai vu le film. En fait, il y a une mécanique, tu verras quand tu regarderas le film, qui est trop bien faite et qui est terrifiante à la fois. Et genre, c'est. Enfin, tu verras, mais c'est génial. Et bref, allez voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Enfin, de toute manière, tous les films qu'on cite sont que des films pour l'instant qu'on considère comme des chefs-d'œuvre. Donc, allez les voir, voilà. Sauf peut-être Bienvenue chez Robinson. C'est Non, trop non. bien. Mais voilà, allez voir tous les films dont on parle si vous ne les avez pas vus ou si vous avez envie de les revoir, c'est l'occasion. Ouais. Moi, mon top 2, Top 2, putain. c'est Dragon. Ok. Dragon, c'est un de mes films préférés d'animation. Mais même film, genre. Ouais. J'adore Dragon et c'est tellement nostalgique. Je trouve que c'est tellement beau comme film. Ouais. Les 3 films sont bien. Et je me souviens qu'on était allé voir le 3 au cinéma et qu'on était dans une salle avec que des gosses. Mais c'était magnifique au cinéma, le 3. Ok. Très très beau. Ouais. Et je me souviens que l'été dernier, on est allé voir... Souviens-toi l'été dernier. Oui. On est allé voir Dragon, tous les deux. Oui. Et ça, c'était magique au cinéma. Ouais. La scène, la fameuse scène où il vole avec Rockmou la première fois, avec la musique. Moi, j'ai vraiment chialé. Hein. C'était trop bien. C'est tellement beau comme film, je trouve. Puis il y a un message derrière aussi. Ouais. C'est vraiment beau comme film. Non, franchement, C'est un bon film. c'est un très bon film. Mais je sais pas si j'ai vu le 2. Je crois que j'ai vu, et même le 3. Le 3, c'est sûr, je l'ai pas vu. Mais je crois que j'ai vu que le 1. Et en fait, moi, alors peut-être que c'est traité plus dans le 2 et le 3, mais je crois qu'il y a un dessin animé après qu'ils ont fait, Oui. avec des épisodes et tout. Et ça, je crois que ça a l'air trop bien parce que
ce que j'aime beaucoup dans cet univers, c'est justement les dragons différents et tout. Et je crois que dans le dessin animé, ils exploitent vraiment ça, le fait de. Ouais, il y a des dragons, tu vois, un peu inconnus. Je crois qu'il y a un dragon qui vit dans l'eau et tout. Il y Mmh. a plein de trucs. Et je trouve que ça, le fait qu'ils l'exploitent dans le dessin animé, c'est top. Mais dans le film, peut-être moins. Ouais, moi j'ai pas vu les dessins animés. Moi non plus, Mais mais j'ai dans vu des les extraits. films d'après, Ouais. on explore beaucoup plus les dragons. Ok, bon. On les regardera un jour. Ouais, carrément. Mais j'adore Dragon. Voilà. Ok. Croque-Mou, il me fait tellement de peine. Pff. Ok, et ben moi, top 2. Alors celui-là, je suis sûr que tu l'as pas vu. Mais parce que là, les deux derniers, bon, le premier, malheureusement, est très connu et un peu évident pour beaucoup de monde. Mais le deuxième, c'est J'aimerais manger ton pancréas. Ah, je crois que je vois ce que Voilà, c'est. je crois que c'est ça. Ou je voudrais manger ton pancréas, je sais plus. Mais génial, génial. On l'a regardé avec mon père et mon frère. Et on a chialé tous les trois. Voilà. Ah ouais. C'était. Ah ouais, non, mais c'est tellement fort, c'est tellement. Waouh, tellement puissant. C'est incroyable. Ok. Voilà. J'en ai entendu parler, ouais. Ah ouais, Alors que, il faut savoir que moi, l'animation japonaise, j'ai énormément de mal. ouais, Et c'est à cause des Ghibli, peut-être, je ouais. pense. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Alors que j'adore Le Château dans le ciel et Arrietty. Hmm. Je sais pas si tu connais. De nom, Arrietty. Je C'est sais quoi très déjà, bien. Arrietty. C'est Arrietty, c'est une toute petite fille, toute petite, D'accord. qui vit au milieu des gens, quoi. Ok, Et on est allé voir au cinéma quand on était tout petit. Et c'était trop bien. ok. Mon number one, Ouais, si un jour quelqu'un me demande c'est quoi ton film d'animation préféré, je sais que je dis ça, tu vois. Je peux pas dire autre chose. ouais. Et tu t'es spoil, t'as regardé. Mais je savais que c'était ça. Hmm. Bah, c'est Toy Story, Le 1. le 1. Parce que Ok. c'est toute mon enfance, Toy Mais Story. Toy Story 2 est pas dans ton top, non? Si, c'est le 4. Ah ouais, ok, donc. Ouais, non, je suis fan. Ok. J'adore Toy Story. Ouais, Genre, c'est trop bien. J'adore. Et quand on était petit avec mon frère, on avait un Buzz l'éclair ouais, qui avait genre un. Avec lui, il y avait un pistolet, mais genre à taille enfant, tu vois, tu pouvais jouer avec. ouais. Et genre Buzz l'éclair, t'appuies sur lui, il y avait. Tu sais, il y a des boutons. Et du coup, il parlait, il faisait des mouvements et tout. C'est trop bien. Et même, l'histoire est trop bien. Enfin, Ouais. c'est super bien. Bah, puis surtout, comme on dit, il me semble que pour le coup, ça, c'est le premier film entièrement fait en 3D. Puis même l'histoire tout autour de la création du film, machin, qui a Ouais. failli être perdu et tout. Et puis surtout, c'est. Enfin, le principe est tout con, mais c'est un principe que je pense tous les enfants ont déjà vécu. Enfin, tu sais, juste le truc de se dire que tes jouets sont vivants Ouais, ça c'est et que incroyable. c'est Hein. un truc tout bête, mais forcément, ça marche avec tout le monde en fait. Mm. Et bah, enfin voilà, juste bravo. Et puis surtout, ce que je trouve très fort avec Toy Story, c'est que j'ai l'impression que chaque Toy Story qui sort est mieux que le précédent. Oui. Le Sauf 4 peut- était très bien. Le Ouais. 3, j'en ai aucun souvenir malheureusement. Bah, moi, je crois que le 3 c'est mon préféré. Mm. Mais je trouve qu'ils sont tous vraiment top, quoi. Pour l'anecdote de ce dont parlait Robin là, en fait, quand ils ont réalisé le film, du coup, c'est le premier film d'animation en 3D, c'est sorti à la fin des années 90. Et, euh, et en fait, quand ils ont fini le film, le monteur a sans faire exprès supprimé le film en fait. Je crois qu'il y a un truc comme ça. C'est ça, hein. Je sais pas si c'était Et à la fin, mais il y a un moment où, en tout cas, il y a ouais, quelqu'un qui a supprimé le film il y sans a faire quelqu'un qui exprès. a supprimé le film, du coup, bah, la grosse merde. Et donc, en fait, ils ont retrouvé le film grâce à une femme qui travaillait depuis chez elle parce qu'elle était enceinte et du coup, elle Ouais. était en congé maternité. Et du Et coup, elle avait le film sur son disque dur. ouais, Et donc, ils ont elle pu avait une finir le copie. film comme ça, quoi. Ouais, c'est fou, Et par je trouve ça contre. fou qu'on ait pu ne jamais voir Toy Story, quoi. Ouais. Enfin, il l'aurait refait, mais du coup, ça aurait pas été pareil. Bah, je sais pas, hein. Parce que c'est tellement d'argent gaspillé, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est Parce vrai. qu'ils savaient pas si ça allait marcher ou pas. Oui. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est de se dire qu'effectivement, genre, les mecs avaient pas de double de la copie, tu vois. À Oui, part ça, cette, c'est... cette femme qui était enceinte et qui travaillait depuis chez elle. Et du coup, enfin, bref, l'histoire est folle et ça va en plus avec le film. Moi, mon top 1 film d'animation, mais du coup, toi, alors, je pense que tu connais peut-être parce que c'est très connu, mais c'est Your Name. Ah oui. C'est Ouais. bah, un peu dans la même vibe, film d'animation qui te fait chialer, qui te fait poser tellement de questions. Et je suis désolé, mais c'est ça, pareil, ma mère, je sais plus si c'est ma mère ou mon père, on l'avait regardé tu vois, en famille et tout. Pouah, la claque, mais la Mm. claquasse. Mais en fait, je pense que aussi c'est le premier un peu de ce style que j'ai vu et qui était là. Et donc, bah, c'était trop bien, quoi. Donc voilà. Un peu évident, mais voilà. Bon. On a mis 1 heure à parler Euh, des films d'animation. Ouais. On espère que ça vous a pas trop ennuyé.
Ouais, bah voilà, n'hésitez pas. Bon, grosse dédicace à, à Maëlys qui nous écoute en 1,5. Voilà. Et J'espère que oh, mais le arrête. podcast te plaît. N'hésitez pas à mettre en x5. Voilà. Et non, n'hésitez pas à écouter enfin, bien sûr, si vous êtes des humains normaux. Dis le mec qui écoute tout en x2. Alors, pas les podcasts, Menteur, les vidéos, mais pas les podcasts. c'est pareil. Et pas la musique. Est-ce qu'on fait un petit passage vers les pires films qu'on Ouais. n'ait jamais vus? Moi, je vais me faire des ennemis. Hein. Ah bah moi aussi, hein, de toute manière, il n'y a pas de but d'amadouer qui que ce soit. Hein. Là, on est là pour tirer. Donc là, on a un top 5 et on a 5 mentions honorables, c'est ça? Toi Ouais. aussi? Allez, Commence, vas-y. je commence. Mention honorable, Le garçon et le héron. Voilà. Bon, déjà, ça a peut-être divisé, mais écoutez, on m'avait vendu ça comme le dernier film de Miyazaki, je sais même pas si c'est encore vrai, mais en tout cas, un des derniers films, machin. Il revient avec un. Enfin, il revient. Il fait un film et tout. Ouah, je vais le voir au cinéma et tout, machin. Les gars, enfin, moi j'ai trouvé ça naze, mais nul. Enfin, je n'ai rien saisi de. Tu sais, après, j'ai regardé, je me suis renseigné un peu les messages et tout. Je trouve que. Enfin, en tout cas pour moi, hein, mais la manière dont je l'ai vu, je trouve que tu passes à côté de tout. Je trouve que tu te fais chier. Ok, c'est beau, mais c'est tout. Et sauf que les trucs beaux, ça y est, maintenant, on connaît, il y en a plein. Mais je trouve ça, mais il y a quelques trucs à sauver, voilà. Non, non, mais ça m'énerve en fait. Voilà. J'avais besoin de Moi, le dire du que je trouve coup, ça à ma chier. première mention honorable, c'est Transformers. Tous. Quoi? Je déteste Oh non, Transformers. tu peux pas dire ça. J'en ai vu Oh, un avec Megan Fox, c'est le premier. ouais, où elle était hyper sexualisée, donc déjà ça, j'ai détesté. Ouais. Puis c'était nul. Et ensuite, Mark Wahlberg, qui fait que de la merde. Hein. Disons-le, Mark Wahlberg, il choisit très 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 mal ses films. Hein. Bah alors, Et moi, j'ai détesté tous les Transformers que j'ai vus. ouais, Et c'est pas du tout le genre de film qui m'attire. je comprends. Après, bon, moi j'avoue que Megan Fox et tout, je m'en foutais un peu dans le film et tout. Mais, et puis j'avoue que Mark Wahlberg, c'est pas mon acteur favori. Mais faut dire que quand même, juste le Non. principe. Attends, des voitures qui se transforment en robots et des robots qui se transforment en voitures. Mais c'est génial. Mais l'enfant que je suis, Ma deuxième mention rêver d'un honorable, film comme ça. Non, mais c'est juste que, effectivement, je pense que c'est un truc de gosse. Et bon, j'avoue qu'après, ils en ont fait genre 5, un truc comme ça. Et à la fin, ils se battent contre des dinosaures, des trucs. Bon, le fait que ce soit des aliens et tout, un peu bizarre. ouais, Mais juste le principe. Moi, je suis désolé, mais il y a une scène dans un des derniers, je suis obligé d'en parler un petit peu. ça devient long là. Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais on a fait une heure des podcasts, on n'a même pas parlé des films. J'accélère. Mais il y a une scène géniale où il se transforme en camion. C'est nul. Bref, j'adore. Moi, j'aime beaucoup Transformers. Donc, hop, nouvelle mention honorable des Mais en films fait, qui c'est puent des la merde. mentions pas honorables. Ouais, voilà, mention nulle. Murder Mystery 2. Voilà. Ah ouais, c'est bien de la merde, ça Ah, aussi. c'est bien à chier. Hein. Le 1 était nul, mais le 2 est Moi, pire. j'ai préféré le 2 au 1. Ah ouais? Ah non. Après, c'est peut-être parce que j'ai regardé en VF. Et en VF, non mais les gars, faites un effort. Il y a Danny Boone. En fait, comment il s'appelle? Adam Sandler et Jennifer Aniston, qui sont genre des enquêteurs, machin, qui viennent en France. Sauf qu'à un moment, ils regardent la télé, et à la télé, il y a Danny Boone. Sauf que dans la VF, eux parlent français, du coup, et Danny Boone parle français aussi. Du coup, t'entends clairement ce que dit Danny Boone, et eux, ils sont en mode oh là là, mais qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'ils disent, ces Français? C'est trop mal fait. Les gars qui ont fait la VF, allez vous faire foutre, voilà. Et puis le film pue la merde, globalement. Ma deuxième mention honorable, Pirates des Caraïbes 4. Celui avec les sirènes. J'ai adoré. J'ai détesté. Voilà. En fait, j'adore Pirates des Caraïbes, mais pour moi, tout ce qui est après le 3 n'existe pas. Je comprends. Voilà. Moi, j'aime tellement Pirates des Caraïbes que même ceux qui sont moins bien, je les adore. Parce que j'adore le personnage. Moi, à Jack partir du Sparrow. moment où il n'y a plus Will et Elizabeth, bon. Ah, ils sont plus là après? Et non. Mais non, tu Mais si. déconnes. Ah ouais, putain, je sais pas. Mais après, c'est un gros débat. Hein. Le 4, moi, ils auraient juste pas dû le faire, en fait. Ok. À moi. Mention honorable, The Lost City. Voilà. Ah ouais. Un film bien pourri Ça, qu'on c'est a vu vraiment tous les nul. deux. Enfin, on l'a pas vu ensemble, mais. C'est avec... C'est pas Pénélope. Non, Non, c'est... Comment elle s'appelle? Oh, c'est Shining Tatum Channing Tatum. et Sandra Bullock. Voilà, c'est bien de la merde. En fait, c'est un film humoristique sur une écrivaine qui écrit des livres d'action, enfin, tu sais, des livres comédie romantique Oui. où le mec est hyper fort, hyper beau et tout, mais vraiment de la merde. Et en fait, elle se retrouve coincée sur une île avec le mec qui est sur ses couvertures de livres, en fait. Oui. Et c'est de la merde.
Ouais, non, mais c'est trop naze. Moi, ma dernière mention honorable, je vais vous faire vite fait, comme ça je me fais pas taper sur les doigts. Pearl Harbor, c'est de la merde, Je l'ai je suis jamais vu. désolée. Roméo plus Juliette, c'est de la merde. Et Premier Contact de Denis Villeneuve, j'adore Denis Villeneuve, j'adore ses films, j'adore ce mec. Mais Premier Contact, je me suis fait chier. C'était chiant, c'était long, c'était ennuyant, comme Roméo et Juliette. C'était horrible. Voilà. Ok. Alors, moi, nouvelle mention honorable, Tenet. Ah, j'ai Voilà, failli le mettre. de Christopher Nolan. Parce que, alors je suis désolé, mais moi, il y a aussi le fait de à quel point tu attends un film ou pas. Tenet, tu vois, si c'est un réalisateur que je connais pas, qui a jamais fait de film, qui sort ça en premier film, je me dis, bon, écoute, c'est nul, hein. Mais je sais pas, c'est ton premier film, voilà, t'avais une idée, ça n'a pas marché. Là, c'est Christopher Nolan. Le mec est connu pour faire des films de fou. Un film sur deux, c'est le film préféré de la moitié des gens. Le mec nous sort Tenet, Mais le film le plus naze ouais, trop nul, quoi. je suis Enfin, d'accord bref. avec toi. Parce qu'en plus, pour moi, Christopher Nolan, il est vraiment rentré dans le truc où tu ne peux pas comprendre ses films. En fait, quand les gens ont vu Inception, ils ont dit ouais, mais j'ai rien compris et tout, c'est trop strange et tout, j'ai rien compris, j'ai rien compris. Interstellar, pareil. Et du coup, il est grave rentré dans ce truc où il doit faire des films hyper psychédéliques, hyper films d'auteur, hyper compliqués, nanana. Et c'est allé beaucoup trop loin avec Tenet et j'ai détesté. Parce que j'ai rien compris pour le coup. Ouais, non, mais trop nul. Alors qu'Inception, j'adore. Mm. Voilà. Tu veux commencer ton top 5? Ah, moi, il m'en reste encore des mentions honorables, il m'en reste un. Quoi? On avait dit 1, 2, 3, 4, Moi, j'ai 5. fait vite. Ok. Top 5, enfin, pardon, non. Dernière mention honorable, Crimson Peak, voilà, Oh non, de Guillermo tu peux del pas dire Toro. ça, tu peux pas dire ça. Bah, je suis désolé. Non, 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 j'accepte j'ai pas vu, du tout. j'ai pas aimé. Voilà. Mais c'est pas un des pires films que t'as vu quand même. Bah, j'ai vraiment pas aimé, hein. Je Moi, trouve j'adore ça Guillermo del Toro, je nul. ne peux pas le critiquer. Voilà. Bref, top 5, qui Non, commence? mais je veux plus faire de podcast avec toi. Top 5, qui commence? Moi, Allez. puisque c'est ça. Mon top 5, en cinquième place. Ah, mais j'ai pas très bien classé, moi, en fait. Pourquoi? Parce que. Ah, mais non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Top 5, The Bling Ring de Bling Ring? Sofia Coppola. C'est un film avec Emma Watson Ok. et c'est de la merde. En Ok. boîte. Pourtant, Sofia Coppola, tu sais toi-même à quel point j'aime cette femme. Ouais. Mais c'était le pire film de son existence. C'est nul. En fait, c'est des riches qui vont voler chez des riches. Genre, c'est la jeunesse dorée, je crois, de Los Angeles, D'accord. qui vont voler chez des riches, et c'est nul. Ok. Alors, c'est tout. Il n'y a pas de scénario. Bon, ok. Ne regardez jamais ce film. Ouais, ok, moi, top 5, La forme de l'eau. Voilà, je suis désolé, Guillermo del Toro, tu vas en prendre pour ton grade, mais le dernier, Je ne l'ai Frankenstein jamais était vu. top, hein, mais La forme de l'eau, le souvenir que j'en ai, c'est que c'était de la grosse merde, vraiment à chier. En plus, je crois que ça a été... Je sais pas si ça n'a pas eu un Oscar ou un Ça, truc je comme crois que ça a eu ça. l'Oscar du meilleur film. Ouais, non, mais je veux pas, bref. Mais j'ai Voilà, entendu à que du chier. mal de ce film et je l'ai pas vu. À toi. En quatrième place, The Happening 2, M. Night Shyamalan, hein, quand même. Hein. On parle d'un homme Ah, j'ai pas vu celui-là. qui vient, et devinez quoi, c'est avec Mark Wahlberg. Tu adores Mark Je Wahlberg, dis déteste donc. Mark Wahlberg, en plus c'est un raciste. Oui, C'est un film sorti en 2008, et j'ai regardé ça un jour où j'étais malade, et je voulais m'endormir devant. J'ai pas réussi à m'endormir. J'ai dû regarder le film en entier, et c'était nul. C'est un film catastrophe, c'est de la merde. Voilà, ne regardez jamais ce film, The Happening. Je crois que c'est ok. sur Netflix. Moi, top 4, Vanilla Sky, voilà. Avec Tom Cruise, Penelope Cruz. Oh, Tom Oh, Cruise et Penelope Cruz. oh. C'est fou. Et Mais il y a moi une par autre contre, meuf dedans, mais je sais plus qui. j'ai mis des films qui étaient... bah, c'est Cameron Diaz. Ah voilà, c'est elle. J'ai mis des films qui étaient vraiment classés nuls. Toi, t'as mis des films qui sont classés bien quand Ah, même. moi Hein. j'ai dit, ah ouais, mais moi j'ai mis Ouais, des toi, films que je trouve nuls à chier, mais je suis désolé, mais Vanilla Sky, il y a une des scènes en plus qui est une des scènes les plus chères d'Hollywood, parce que tu sais, c'est la fameuse scène Oui. où ils ont privatisé Times Square, où t'as Tom Cruise tout seul. J'avoue que ça c'est un peu fou, mais le film, je suis désolé, une paralysie du sommeil, c'est un cauchemar, nul à chier, je lui chie dessus à ce film, voilà, D'accord. Ah bah dis donc. de la grosse merde. En Alors, tout cas, j'ai pas accroché. moi, mon 3, c'est comme le 2, je vais me faire taper sur les doigts, je pense. Mhm. Je vais vraiment me faire défoncer la gueule. Non, je rigole. Mais le troisième film le plus nul que j'ai jamais vu, c'est Nos cœurs meurtris. Je connais pas du tout. En anglais, ça s'appelle Purple Hearts. Et c'est un film de 2022, Purple Heart. sorti sur Netflix. Ah ouais, c'est récent, putain. Et oui. Et en fait, c'est un film romantique, genre. Et en fait, c'est d'une jeune fille
qui n'a pas beaucoup d'argent. Et genre, elle est malade, je crois, mais je sais plus ce qu'elle a. Et en fait, elle fait semblant de se... Elle se marie, c'est un mariage blanc, avec un militaire. Ok. Et du coup, elle l'attend pendant qu'il est à l'armée. Sauf qu'en fait, il se fait blesser et du coup, c'est catastrophique en fait. Et c'est vraiment de la merde. Genre, c'est mal joué, c'est mal fait, c'est long, ça dure 2 heures en plus. 2 heures de ça. Et c'est vraiment pour moi de la propagande américaine. Genre, Ok. c'est de la propagande pour rejoindre l'armée. Ils font vachement la gloire et tout, de la guerre et tout. J'ai détesté ce film. Je pense que c'est un des pires films que j'ai jamais vu. Bah, c'est pour ça D'accord. qu'il est là d'ailleurs. Ouais. Mais c'était vraiment affreux. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont aimé ce film. Ouais, il est noté 2,4. Ouais. Mais je connais des gens qui ont adoré ce film. Ok. Mais moi, j'ai détesté. C'était tellement mal joué. En plus, je crois qu'elle chante. Du coup, tu l'entends chanter pendant 2 heures. Putain. J'ai détesté. Voilà. Ok. J'ai bien chié sur le film. Bah, c'est bien, c'est pour ça qu'on est là. Top 3, moi. Da Vinci Code, voilà. Franchement, mais réellement, un des pires films que j'ai jamais vu. C'est pour ça qu'il est top 3. Avec Tom Hanks et. Putain, comment il s'appelle Jean Reno. Oui. Voilà, Oui, c'est enfin. ça. Tu vois, pourtant, enfin, je sais, Audrey Tautou, tu vois, il y a des gens, il y a quand même des J'adore gens Audrey Tautou. forts, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que ce film, les gars? Arrêtez! Genre, mais qu'il brûle en enfer, ce film. C'est un des. Mais vraiment, D'accord. c'est pas pour rien qu'il est top 3. Et voir, honnêtement, il est au niveau des top 1 et 2, hein, mais c'est vraiment un des pires films que j'ai jamais vu. Ne Ça se regardez trouve- pas cette daube, c'est Ça à se trouve- chier, voilà. Ça se trouve, on est en train de chier sur des films que des gens qui nous écoutent adorent. Mais je m'en fous. Si vous aimez ça, vous êtes malade. Ou expliquez-moi peut-être pourquoi. Stop, Pourquoi. stop. Bon, bref, vous êtes fous. À toi. D'accord. Moi, mon top 2, Ouais. c'est considéré comme un film nul quand même. Ça, pour Ok. le coup, il est noté 1,7. C'est Ah ouais. The Kissing Booth. Et ils en ont fait 2 ou 3. 2, je crois. Ok, je connais pas. C'est avec Jacob Elordi en plus. Ah ouais? Et c'est de la merde. Genre, c'est une fille qui tombe amoureuse du grand frère de son meilleur ami. Ouais. Sauf que le meilleur ami, il est amoureux d'elle en fait. Et du coup, nanana. Et c'est sorti Ok. pendant qu'on était au collège. Et, et mes copines étaient trop fans. Et moi, j'ai détesté. Un peu. Je suis différente en fait. Ouais. Tu vois. Ok. Mais voilà. Ok, alors moi, top 2, je vais m'en faire des ennemis. Mais alors là. Ah, je vois ce que tu veux. Alors là. Il y en a une qui doit se boucher les particulièrement, oreilles. Clémentine, si tu écoutes ça, va-t'en. Je suis désolé, mais par rapport aux attentes que j'avais, à la hype que j'avais quand j'ai regardé Hunger Games 1, 2 et 3. Partie 2 Non, le 3 partie 1. et de partie 2. Oui, mais 3 partie 1, justement. Ok. Le 3 partie 2, en fait, T'es content parce que c'est fini, genre. toute la saga qui. Je me disais, bon, je crois que le 3 partie 1, c'est peut-être le meilleur de ce que je me disais. Ah. Enfin, je sais plus lequel c'est, mais de toute manière, ça m'a dégoûté, ça m'a déçu en fait. Je me suis dit, ah ok, en fait, peut-être que c'est une saga sympa. Et le dernier m'a fait dire, ah non, en fait, c'est bien de la merde. Voilà, je suis désolé, je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui adorent cette saga. Ah oui. Autant le prequel là est chouette, et j'ai hâte de voir le prochain avec sur Amish là. Mm. Le 1, bof. Le 2, un peu mieux. Le 3 partie 1, tu fais ok, là ça devient vraiment bien. Et le 4 partie 2 vient te ramener à la réalité de ça pue la merde. Voilà. Je suis désolé. Pour défendre un peu, Rien à défendre. c'est moi qui lui montrais les Hunger Games. Et moi, j'adore Hunger Games. Mais c'est vrai que quand je les ai revus avec Robin, bon, il y a 2-3 trucs, c'est vrai, qui auraient pu être changés. Et je me sens que le 1, j'avais hâte de le revoir parce que c'est vraiment mon moins préféré, le 1. Et en fait, j'ai dormi du début à la fin. Je me suis réveillée à la fin. Ah, le 1 enfin, le Et 1 le 2, moi, c'est mon préféré. Mais par contre, j'adore le préquel. Je pense que c'est mon préféré, en fait, le préquel. le J'adore le préquel est préquel. un peu mieux, ouais. Mais je pense que le 1 est bof, le 2 est mieux, et le 3 partie 1 est pour moi le meilleur, mais le 3 partie 2 vient tout foutre en l'air. Et bref, voilà. Ton top 1? Mon top 1, c'est le pire film de tous les temps. Je déteste ce film, c'est de la merde. Ça s'appelle Moonfall. C'est de Roland Emmerich. Si vous savez pas qui c'est Roland Emmerich, en fait, vous savez qui c'est. C'est celui qui a fait 2012 Independence Day, le jour après demain là. Je sais pas comment ça s'appelle en Day français. After Tomorrow? Non. Ouais. Ouais. Godzilla, White House Down, Independence Day 2. Enfin voilà. Et ça s'appelle Moonfall, du coup sorti en 2022. Et pourtant, dedans, c'est Patrick Wilson et Halle Berry. Et il y a même celui qui Morgan Freeman. Oh, Et j'adore ces acteurs. J'adore Patrick Wilson. Mais là,
Et en fait, c'est genre c'est un film catastrophe, encore une fois, où la lune, en fait, tombe sur la Terre. Voilà, tout simplement. Sauf qu'en fait, désolé, je spoil, hein, mais à la fin, Attention si vous voulez le voir, non, spoil. ne le regardez pas. C'est en fait à la fin, tu apprends que la lune, eh ben, elle n'existe pas en fait. Et genre la lune est vide. Et c'est comment on dit, c'est une construction en fer, en gros, dirigée par des aliens. Et du coup, c'est les aliens qui dirigent la Terre et tout. Nanana. Et c'est ça pendant, c'est quoi, 131 minutes? C'est un C'est peu plus très de long. 2 heures. Ouais, c'est deux très heures très long. 10 mais sans Et c'est devenir vraiment 2 nul. heures. Ils auraient pu mettre Mark Wahlberg dedans, ça aurait été un peu mieux. Ah C'est ouais? nul. Je l'ai noté une demi-étoile. Et c'est noté 1,9. Putain, ouais, c'est chaud quand même. Voilà, pire film du monde. Ok. Bah moi, le film que j'ai le plus détesté, c'est particulier parce que en fait je l'ai vu au cinéma. Et je pense que si je l'avais pas vu au cinéma, j'aurais détesté, mais c'est tout. Mais là, c'est la seule fois, je crois, où je me suis vraiment dit, là, je perds mon temps, j'ai payé pour voir de la merde, un film que je n'aime pas, et je me fais chier, et c'est chiant, et je suis sorti, j'étais dégoûté. Alors que Je pourtant, vois ce que tu vas mettre. c'est avec un de mes acteurs, mes favoris, c'est avec Jack Black. Le film s'appelle The House with a Clock in Its Walls. En français, je sais pas ce que c'est. Mais honnêtement, vraiment, vous perdez votre temps si vous voulez regarder ce film. Il n'est pas connu. Et à raison, parce qu'il pue la merde. Voilà, c'est une daube. Et je l'ai vu au cinéma. C'est ça qui me chamboule le plus. En Mais français, ça s'appelle La prophétie de l'horloge. voilà, ben, c'est vraiment de la merde. Bah, moi, j'avais bien aimé, tu vois. Bah, j'ai détesté. Je Voilà. trouve que tu lui craches trop Et ben, dessus. je lui cracherai encore plus dessus s'il faut. Je trouve ça éclaté au sol. Voilà. Ça y On... est, Ça, ouais, tu es voilà. défoulé. Ah, mais Ouais, voilà ouais. pourquoi c'est nul. Pourquoi? C'est Eli Ross qui l'a fait. C'est qui Amy Ross? Eli Ross, il joue dans Inglourious Basterds. Et c'est lui qui a fait le film avec Jack Black, là? Et oui. Et Il a fait lui, quoi il est d'autre? considéré comme un réalisateur vraiment nul à chier. Ah bah, je suis d'accord avec les gens, tu vois. La vie des gens est pas si mauvais des fois. Attends, je suis en train de regarder qu'est-ce qu'il a fait. Vas-y. Ouais, il a fait de la merde. Qu'est-ce qu'il a fait comme truc nul? Vas-y, dis-nous. Il a fait Borderland, là, qui est sorti il y a pas longtemps, Ah oui. noté 1,5. Waouh. Il a fait un film qui s'appelle Hostel, noté 2,7. Putain, il a pas un film noté au-dessus de 3, quoi. Thanksgiving, 2,9. Waouh, c'est chaud. Et La prophétie de l'horloge, il est noté 2,7. Honnêtement, c'est surnoté. Je pense qu'il y a Jack Black, donc en vrai, il y avait une scène dans le film de mémoire qui était ok, mais sinon, c'est que de la souffrance. Bon, partons sur quelque chose de plus positif. Allez, on attaque. Bon, Top 10. pareil, on va faire assez vite fait les mentions honorables. Ouais, on les fait vite fait parce que là, ça va commencer à faire long. Bon, en vrai, ça va, mais Alors moi, ma mention honorable... t'en as qu'une? Non, mais ma première Ok. mention honorable, c'est Psychose. Pas vu. Évidemment, Psychose, c'est un de mes films préférés, mais malheureusement, il n'a pas fait le top 10. Mais genre, j'adore ce film. Allez le voir. Enfin, vraiment, si vous voulez étendre votre culture cinématographique, regardez des films d'Hitchcock parce qu'il a vraiment révolutionné le cinéma. Et en fait, quand il a fait Psychose, les films d'horreur, ça n'existait pas trop au cinéma. Et les gens ont été vraiment choc-barres. Il y a une scène très connue dans ce film, dans une douche, Ouais. et c'est hyper mythique. Et Hitchcock, il a vraiment renversé tout ça. Et c'est très, très, très bien fait pour un vieux film, c'est en noir et blanc. C'est sorti en 1960. Et c'est très, très bien. J'ai eu la chance de le voir au cinéma Ouais. avec ma classe en terminale. Et c'était très bien. Putain, au cinéma? Ouais, bah avec l'aspect anglais. Ils l'ont repassé au cinéma, genre? Au Méliès, ouais. Mais tu sais, Incroyable. au cinéma Méliès à Pau, du coup, si vous connaissez pas, c'est un cinéma d'art et d'essai à Pau. Et ben, des fois, ils font des séances spéciales comme ça, où Ah, ils trop bien. repassent des trucs. Et du coup, ben, on est allé voir Psychose. Et c'était super. Ok. C'est un de mes films préférés, mais je l'ai pas mis dans le top 10. Moi, première mention honorable, Le Bon, la Brute et le Truand. Voilà. Pas moi. Des cow-boys, Clint Eastwood, et juste bah, génial, quoi. Ennio Morricone, Ah, c'est très très beau, Ennio à la Morricone. musique qui a la musique qui est bah, un des plus grands compositeurs de musique de film qui existe en fait et qui est juste trop fort. En fait, rien que pour la musique, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Ok. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais qu'est-ce que c'était bien. J'adore les cowboys. Voilà. Moi, mention honorable, Apollo 13 de Ron Howard.
Apollo 13, c'est la mission où ils devaient aller sur la Lune, mais en fait, ils sont restés bloqués parce qu'il y a un réacteur, je crois, qui a explosé. Enfin, il y avait un problème. Et du coup, ils sont restés en orbite autour de la Lune pendant assez longtemps avant de pouvoir redescendre sur Terre. Et c'est donc dans ce film-là et dans cette mission-là qu'on a entendu Houston, nous avons un problème. Ah, Et c'est avec Tom Hanks. Mayday, Et c'est Mayday. super bien comme film. Voilà. Je sais Ok. pas si c'est très connu, je sais pas trop. Je connais de nom, Mais c'est très bien. mais ok. C'est un film des années 90 et c'est vraiment bien fait. Moi, Ok. j'adore ce film. Pourtant, c'est pas un film que je regarderai tous les jours, tu vois. Ouais. J'adore ce film. Ok. Moi, nouvelle mention honorable, Hacksaw Bridge, ou Tu ne tueras point en français, avec Andrew Garfield. Trop bien, un chef-d'œuvre, une pépite, magnifique. C'est top. Voilà, enfin, l'histoire est trop bien. En plus, il y a un témoignage, parce que c'est tiré d'une histoire vraie, du mec qui est joué par Andrew Garfield, mais qui raconte un peu son histoire. Enfin, c'est juste exceptionnel l'histoire de ce mec et comment c'est tourné et tout, c'est génial. Un film de guerre, mais qui. C'est pas positif, mais bon, c'est beau, quoi. C'est magnifique. Voilà. À toi. Moi, mes dernières mentions honorables que je vous fais vite fait, tous les Pirates des Caraïbes, parce que j'adore Même le Pirates des 4? Caraïbes. Non, les 3 premiers. Ok. J'adore Pirates des Caraïbes. Un film qu'on a regardé avec Robin, ça s'appelle Il était temps. Ah ouais, Ça, c'était très très ça, bien. je le mettrais aussi, je C'est un pense. film triste, on peut le Ouais, dire, mais hein. c'est quand même. Mais c'est drôle en même temps, et c'est mignon, et c'est touchant, Ouais. et c'est joyeux. C'est très très bien. C'est Voilà. une tragicomédie romantique. Ouais, Oh, pas mal. J'ai inventé un terme là, je vais le déposer et toucher un maximum d'argent. bon, il était temps. It's about time. Love Actually, dans la même gamme. On est d'accord. J'adore Love Actually. C'est ma comédie romantique préférée de tous les temps. Mm. J'adore. Et ensuite, qu'est-ce Bah, que... bienvenue à Notting Hill aussi, très très bien quand même. Oui, il est très bien. Et ensuite, mention honorable, peut-être que tu vas en parler après, mais Prisoners. Ok. Du coup, j'en parle pas trop, parce que je pense que... Ok. Et un dernier film, j'en parle parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu, mais c'est pas forcément un de mes films préférés du monde entier. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Moi, Tonya. Et en fait, c'est sur Moi, Tony. une... Ouais. C'est Moi, en un mot virgule, ou en Tonya. deux mots? Non, Ah oui, non. ok. Moi, virgule, Tonya. Et en Tanya. fait, c'est un biopic sur une Danseuse danseuse d'opéra sur la Étoile. glace. Comment ça Ah, s'appelle patineuse Une artistique. patineuse artistique professionnelle. Essayez de le dire très vite, ça va pas marcher. Une patineuse artistique professionnelle. D'accord. Voilà, très Et, facile. et en fait, c'est très bien. C'est avec Margot Robbie et c'est très bien fait. C'est un bon film, j'ai appris plein de trucs. Je savais pas du tout que cette femme existait. Margot Robbie. Non, pourtant elle a Enfin, joué dans quelques oui, trucs. tu le dis, j'en ai parlé. Et voilà. Moi, Ok. Tonia, ça s'appelle. Moi, Tonya. À toi. T'as fini tes mentions honorables? Je pense, ouais. Peut-être qu'il y en a une qui va me revenir, mais Ok. Alors moi, en mention honorable, Zodiac, voilà, qu'on a vu il y a pas si longtemps, mais que ça faisait longtemps que je voulais le voir. Et moi, bah, c'est typiquement le genre de film que j'adore. Une enquête. Bah, déjà, c'est tiré d'un livre et d'une histoire vraie, d'un tueur en série. Enfin voilà, mais c'est génial. David Fincher. oui. Voilà. Donc il est trop fort. Les acteurs, Jake Gyllenhaal, comment il s'appelle, Robert Robert Downey Downey Jr. et Marc Ruffalo. Mark Ruffalo, que des acteurs de fou. C'est trop bien filmé, c'est très fidèle au livre et donc à l'histoire, à la vraie histoire qui s'est passée. Bref, c'est génial. Get Out, voilà, Get Out. Get Out de Jordan Peele, Oui. voilà, qui est bah, exceptionnel, on peut le dire. Voilà, je pense que tu le vois pour la première fois, tu te prends une claque dans la gueule. Next, Whiplash, voilà. De Damien Chazelle, qui est génial. Bah, je pense que ça m'a plus touché que La La Land parce que je faisais de la batterie au moment où je l'ai vu et que je l'ai vu au cinéma et que bah, c'était génial et que je pense qu'il est toujours aussi bien. Mais c'est trop bien. Il est trop fort de toute manière, ce mec. Next, Oppenheimer. Qui... Oh là là. Ah non, mais... J'aurais dû le mettre dans mes pires films. Non, mais Oppenheimer, vraiment, enfin, de toute manière, toutes mes mentions honorables ont failli être dans le top 10, mais quel chef-d'œuvre. Je trouve qu'il est génial. Voilà, c'est rien à dire en fait sur ce film, il est tellement bien. Voilà. Et enfin, dernière mention honorable, Le Silence des agneaux. Voilà. Avec, j'ai oublié son nom,
Le vieux. Jodie Foster. Ah, le vieux. Non, le mec. Comment il s'appelle? Il a eu un Oscar il y a pas longtemps pour The Father. C'est. Oh, attends. On va retrouver les amis. Il est vieux, il est. Putain, comment il s'appelle? C'est évident. Vous l'avez chez vous, jouez avec nous, banco. Euh, c'est la question c'est la question in, c'est la question coquine. Ça ne marche pas mon téléphone. Il s'appelle Anthony? Non, c'est pas Anthony. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, voilà. J'allais dire Antonio Banderas, mais c'est pas du tout lui. Anthony Hopkins, bon, bref, Le Silence des agneaux. Je crois que c'est le dernier film à avoir gagné le 5, le Big Five, je sais pas comment on dit. Mhm. C'est Oscar du meilleur acteur, de la meilleure actrice, Réalisateur. meilleur réalisateur, meilleur film Scénariste. et Scénario. c'est le meilleur scénario, ouais, je Oui, crois. oui. Voilà, je crois que c'est le dernier à avoir gagné, en tout cas un des derniers. Ouais. Et pour cause, c'est un chef-d'œuvre aussi. On attaque nos top 10, je t'en prie. Je tiens juste à dire d'abord, mention honorable que j'avais oublié, un film qu'on adore avec ma maman, ça s'appelle Thelma et Louise. Ah oui, de c'est chouette, c'est trop Stanley chouette. Kubrick. C'est de Stanley Kubrick? Et oui, vous allez pas souvent m'entendre vanter Stanley Kubrick, au contraire, mais j'adore ce film. Ah, je savais pas que c'était lui. Et qui était avant dans mon top 10, mais qui est descendu pour cette vidéo, pour ce podcast. Inception. Voilà. Du coup, il est 11e. Ah, il est plus dans ton top 10? Et non. Oh, ok. Donc mon 10e tu veux commencer? Non, Je spoil pas. je me spoil pas. Mon 10e préféré, Retour vers le futur, Oh. de Robert Zemeckis. Le premier, parce que le deuxième, je l'aime beaucoup moins, et le troisième, un peu moins aussi. Donc le premier, parce qu'en fait, je me souviens que le premier, quand je l'ai vu, à partir de ce moment-là, c'était foutu. Hein. J'ai voulu voir tous les films du monde entier. Ah ouais? Ça m'a trop lancé dans le truc du cinéma et tout. Bah, je comprends, il est tellement bien. Je l'ai regardé en boucle après. L'histoire est top, les personnages aussi. Puis surtout pour l'époque, quoi. Bon, même si en 2015, ils pensaient que les voitures allaient voler, Ouais, ça a un loupé. peu à côté de la plaque, mais bon. C'est pas grave, il faut viser grand. Moi, en 10e position, j'ai mis Django Unchained de Tarantino, Quentin. Voilà, mon film préféré de Quentin Tarantino. Oui, il est vraiment bien. J'ai adoré. Quand je l'ai vu, c'était pendant longtemps mon film préféré. Et voilà. Et là, il se retrouve à la 10e place. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ouais. Voilà. Enfin, je sais pas vraiment s'il est 10e ou un peu plus haut, mais là, T'as je l'ai mis regardé 10e. Hunger Games du coup depuis. Ouais. Non, mais là, enfin, vraiment, ce film est trop bien. Je trouve que les costumes, la mise en scène est top. Puis voilà, les personnages sont géniaux. Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson, Jim Fox, ils sont tous trop forts, bref. Et surtout, Christophe Waltz, je sais plus comment il s'appelle, Oui. qui est pour moi un des plus grands acteurs Que t'avais qui même pas existe. reconnu dans Frankenstein. Si, Non. pas au début. Je t'ai dit, regarde qui c'est, tu m'as dit, c'est qui? C'est qui? Je le connais? C'est qui? Non, mais au début, j'ai eu un petit peu de mal, mais après, j'ai reconnu. À toi. En 9e place. Neuvième. Je sais pas si c'est assez basique, mais peut-être. À Vas-y. couteau tiré. Ouais, J'adore ce Je pense film. pas, tu vois. Je pense que c'est pas dans le Bah, top il y a 10. beaucoup de gens qui aiment ce film quand même. Ouais, mais ouais, oui, c'est vrai. Et du coup, à couteau tiré, moi je me souviens que je l'ai vu pendant le confinement. Et c'était trop bien. Genre, j'ai vraiment adoré. Et c'est le genre de film, je pense, que je peux revoir sans m'en lasser trop. Ok. Alors que pourtant, c'est un film d'enquête. Oui. Ok. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce film, voilà. Il méritait vraiment sa place dans mon top 10, ça fait longtemps qu'il y est, et du coup, je voulais vraiment pas le bouger. Voilà, Ok, trop bien. j'adore ce film. Les Et acteurs en plus, il y a sont... le nouveau qui sort bientôt, là. J'adore, oui, j'ai trop hâte, je veux dire. Comment il Voilà. s'appelle déjà? A Dead Man's Tale. Ok. Wake Up Dead Man, je crois. Il sort Ok. le 12 décembre, 14, 17. À vous de Aucune trouver, info voilà. Faites vos claire. recherches. Vous êtes des enfants? Non. Moi, en 9e position, j'ai mis The Departed. En français, Ah bah c'est pas moi. Les Infiltrés, je Les crois. Infiltrés, ouais. Film de Scorsese. Oui, Voilà. Avec DiCaprio, avec Madame Web. Madame, avec surtout Jack Nicholson, qui est la photocopie de mon grand-père, finalement. Oui, c'est vrai. Enfin, vieux en tout cas. Et bref, ce film est génial. Je suis désolé si toi t'aimes pas, hein, mais J'ai aimé, mais c'est très long. Enfin, c'est du Scorsese, quoi. c'est long. Mais déjà, rien que la musique, en fait. La musique, c'est Shipping Up to Boston. C'est du rock irlandais un peu. Ou écossais, je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est bien. Et puis, je sais pas, de l'infiltration, pareil, de police, à la fois policier et à la fois voleur gang. Tu suis les deux, mafia un peu.
et c'est génial en fait. T'as envie d'être un peu des deux côtés et tous les personnages sont trop bien faits. Et Moi, je pense que c'est génial. j'ai aimé juste parce qu'il y a Matt Damon. Ah ouais? C'est un peu mon pain. Ok. Ben, en plus, il y a Mark Wahlberg dans le film que tu adores. Ah bon? Ouais. Après, ah bon, Ouais. je me souviens pas. Voilà. Ok. Bref, j'adore ce film. Je trouve que c'est vraiment un film de, bah ouais, de infiltration et c'est pas vraiment enquête, mais c'est plus duel entre la mafia et la police qui est génial. C'est un des meilleurs. À En toi. huitième place, on en parlait tout à l'heure, Notting Hill. Oui. J'adore ce film. Ouais. C'est vraiment mon film confort, genre Doudou, ouais. doudou, feel good et tout. J'adore Hugh Grant. Je suis amoureuse de Julia Roberts depuis que je suis toute petite. Moi aussi. Et Puis je depuis suis qu'elle toute était dans petite. Friends, je... Oh, Elle était dans Friends, Julia ouais, Roberts? elle a fait un caméo. Ah ouais, ok. Et Camille Olivier. comme beaucoup d'acteurs dans Friends d'ailleurs. J'adore ce film. De A à Z, il est trop bien. Du début à la fin. Il n'y a pas une scène où tu te fais chier ou une scène où tu te dis ah c'est un peu trop comédie romantique. Genre, vous savez les comédies romantiques nulles. Genre. Non là tout est bien. Il y a peut-être des gens qui l'aiment pas, mais moi je trouve que c'est trop bien aussi. Ouais. Genre, C'est par moi contre, qui te l'ai montré. Je oui. l'avais pas vu Non, avant. non, Ouais. j'avais pas vu. Mais Hugh Grant, en interview, il a l'air un peu Ouais, d'être il un a l'air connard. casse-couille Alors que lui. dans ses films, c'est genre, Le il fait mec que des trucs parfait. de comédie romantique et tout, mais bon, Beaucoup de mes films bref. préférés sont avec Hugh Grant. Hein. Ah ouais, Love Actually, 4 mariages et un enterrement. ok. Pourtant, Hugh Grant, je pense que je l'aimerais pas trop dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Moi, top 8, Old Boy, voilà, que j'ai adoré. C'est, je sais plus de qui c'est, mais je crois que ça fait partie de la trilogie de la Vengeance. Et j'ai pas vu les deux autres films de la trilogie. Mais Old Boy, bah, c'est de Park Chan-wook. Et c'est génial. Moi, j'aime bien voilà, les films un peu, vous l'aurez peut-être compris, pas forcément très joyeux, mais un peu sombres, voilà, qui sont soit sur des enquêtes, soit sur des. Voilà. Et ça, c'est sur une histoire de vengeance. Mais c'est genre le film de vengeance ultime, quoi. Et donc, bah, regardez-le finalement. C'est génial. C'est juste trop bien. C'est un peu un truc de taré, mais c'est génial. Voilà. Alors moi, Ton top 7. en septième place, j'ai mis Stand By Me. Toum, toum, Voilà. touloulou, toum, C'est un film de Rob Reiner touloulou, qui a fait toum, énormément de films, toum, bon, toum, qui a fait beaucoup de films très touloulou. bien. Et c'est avec beaucoup d'acteurs des années 80 très connus. J'ai les enfants qui jouent dedans. Ils ont fait les Goonies et tout, donc voilà. Ok. C'est avec River Phoenix. Joachim Phoenix. Non, justement. C'est son frère? Oui, Ah, c'est vrai? mais oui. Ok, putain, stylé. Mais il est mort, River Phoenix. Ah. Voilà, il a fait une overdose Non, il y a très très longtemps. Il est mort jeune. RIP. Il était très ami avec Kenny Reeves. Ok. Voilà. John Wick. Oui. Kenny Reeves aussi, si tu passes par là, appelle-moi. Et donc voilà, donc Stand By Me, c'est trop bien. Genre, c'est un peu feel good et en même temps, il y a des messages et tout derrière et c'est très bien fait comme film. Ok. C'est vraiment genre le film des années 80 qui a influencé plein d'autres films des années 80. Et d'ailleurs, vu qu'on est dans la période, il a aussi influencé certains passages de Stranger Things. Il s'appelle comment le film? Stand By Me, je viens de le dire. Toum, toum, touloulou. Et voilà. Toum. Et du coup, Rob Reiner, c'est celui qui a fait Quand Harry rencontre Sally, que Ok. j'aime pas tant, et Princess Bride, que j'aime pas tant, mais que j'aime bien quand même. Ok. Voilà. Ok. Septième place, Robin, qu'est-ce que tu as mis? J'ai mis 12 hommes en colère. Ah, bah Voilà. Que j'ai vu avec mon cours d'anglais au lycée. Mais je suis désolé, c'est un film qui est pourtant très vieux. C'est le plus vieux de ma liste et de très loin. Mais en fait, c'est un huis clos. Mais c'est tellement. Le pitch est tellement simple, mais qu'est-ce qu'il est bien fait. Et pour moi, c'est aussi la marque d'un très grand réalisateur et d'un très bon film. C'est savoir faire un truc, mais qui tient de ouf avec pas grand-chose, tu vois. Genre là, le principe, c'est tout con, tu vois. Les décors, les costumes. En fait, à la base, c'était une pièce de théâtre et adaptée du coup en film, mais c'est ça que je trouve génial, tu vois. Et je sais pas, c'est tellement simple, mais tellement fort. Et puis surtout, pour l'époque et tout, c'est. Enfin bref, je trouve ça génial. Voilà. Regardez-le, même si c'est vieux. en fait, Et toi, Anaïs, c'est quoi ton top 6?
Alors, moi, mon top 6, c'est Babylone. Man, 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 Babylone, 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 man, 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 Voilà. la ganja, la ganja, la ganja. Regarde la barre son. Oui, oui. Donc, Babylone de Damien Chazelle. Man, 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 man. Ouais. On parle beaucoup de Damien Chazelle dans cette vidéo. Mais j'adore ce film. C'est magnifique. C'est encore une fois avec Margot Robbie. Il y a Brad Pitt aussi dedans. Et voilà. Tobey Maguire. Ouais. Et Robin ne l'a toujours pas vu d'ailleurs. Non. C'est trop bien. Genre, c'est trop bien. J'adore ce film. Les Américains n'ont pas trop aimé quand c'est sorti. Mais moi, je me souviens encore d'être sortie de la salle de cinéma choc-barre. Vraiment. Mais pourtant, je ne l'ai pas revu depuis. Ok. Ou une fois peut-être, mais bon. Et voilà. Et c'était trop bien. C'est vraiment bien fait. Voilà, mon seul adjectif, c'est trop bien. Non, mais c'est Mais chouette. Hein. j'adore. Ok. C'est un très beau film, c'est très bien fait, la musique est super, les acteurs sont super. C'est trop bien, moi j'adore. Et l'histoire aussi est très belle. Ok. Moi, top 6, Le Prestige, voilà, de Christopher Nolan. Vraiment pas les mêmes goûts. Hein. Non. Bon, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, donc c'est pour ça qu'il est un peu descendu, tu vois, par rapport à avant. Mais ouah, quel film, Le Prestige, j'avais trop kiffé. Et puis après, j'adore Hugh Jackman. C'est un de mes acteurs préférés avec plein d'autres. Il y a Christian Bale dedans, Oui. je crois, que j'adore aussi. Il y a David Bowie dedans aussi. Ouais. Mais bref, j'avais adoré ce film. Voilà, faudrait peut-être que je le revoie, mais de mémoire, c'était trop bien. Ouais, je trouve ça très long. Ouais, mais c'était trop bien quand même. Ton top 5. Alors, top 5, ça commence à être compliqué. Ah, là, on est dans le dur du dur. Moi, mon top 5, du coup, c'est Good Will Hunting. Voilà, tu l'as vu toi? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ah ouais? C'est trop bien. J'adore Robin Williams, Ouais, moi notamment parce aussi. qu'il a le même prénom que moi et parce que j'adore cet acteur. Paix à son âme. Oui, j'adore ce mec. Quand j'étais petite, je l'ai vu dans Hook et dans Jumanji. Ultra fan. Peter Pan pour ceux qui parlent pas anglais. Mais le film s'appelle Hook en français. Ah, c'est vrai? Mais oui. Ah, je savais pas. Ok, pardon. Ça s'appelle genre Hook et la malédiction du capitaine. Du Capitaine Hook? Celui qui a plus la main là. Capitaine Crochet. Ouais. Capitaine Crochet, je crois, un truc comme ça. C'est trop bien. Ok. Good Will Hunting et Hook. Et du coup, Will Hunting, c'est très touchant. Et pour la petite anecdote, c'est Matt Damon qui l'avait écrit quand il était à l'université parce que c'était un projet de classe. Et en fait, c'est le meilleur ami de Ben Affleck. Alors, ils sont cousins, je crois, non? Non. T'es sûr? Ouais. Je crois qu'ils sont cousins. Non. Je crois pas. Je suis sûr qu'ils sont cousins. En tout cas, ils sont très très amis. Mais non, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont amoureux. Ils peuvent pas être cousins. Bon, après. Après, les Américains. Ouais, voilà. S'ils habitent en Alabama. Et du coup, ils l'ont réécrit ensemble en fait, parce que c'était un tout petit scénario, voilà, très simple. Ils l'ont réécrit ensemble, ils en ont fait un film. C'est pas eux qui l'ont réalisé. D'ailleurs, je sais pas qui c'est qui l'a fait. C'est Gus Van Sant. Gus Van Sant. Celui qui a fait My Own Private Idaho. Et du coup, ils l'ont fait au cinéma et ils ont eu plein de trucs avec, hein, plein de récompenses. Ouais, bah, c'était le début de la success story. Ouais. Et du coup, ça a vraiment propulsé leur carrière. Et c'était hyper touchant comme film. Ouais, il est très beau comme film. Très très bien, ouais. Voilà. Top 5 de mon côté, Parasite. Voilà. Bon, ouais. maintenant un classique, mais quand je l'ai vu, en fait, ma mère m'a dit viens au cinéma. Je dis ok. Et je savais pas ce qu'on allait voir. Et je pense que ça joue beaucoup aussi sur l'appréciation que j'ai vis-à-vis du film. Mais je savais pas ce qu'on allait voir. Et c'était en VO, voilà. Donc, mais qui est exceptionnel. Et je l'ai vu, je me suis dit, bah, ça c'est déjà un chef-d'œuvre. Et Ouais. après, il a connu le succès qu'on lui connaît. Moi, je connaissais pas avant les Oscars. Ah ouais? Ouais. Et quand je l'ai regardé, je crois que je l'ai regardé pendant le confinement aussi. Ouais. Et pour moi, c'est le film parfait. Oui, tu disais ça, ouais. Ouais, on en parlait l'autre jour, et c'est pas mon film préféré, hein, pas du tout. Mais pour moi, c'est le film sans faute. Ok. Enfin, c'est vraiment... c'est très fluide. Voilà. Je comprends, ouais. Ouais, il est top. À toi, ton numéro 4, on rentre dans le top 4 Letterboxd. Mon tome 4, du coup, tome 4, c'est le top 4 que j'ai sur Letterboxd, d'accord? Et ce top 4, des fois, je le regarde et je me dis, il faudrait vraiment que je change. Mais en même temps, je sais pas dans quel ordre le mettre. Donc, mon 4e film préféré, c'est Le Cercle des Poètes Disparus. Voilà. Si vous me connaissez, vous savez que c'est mon bébé d'amour. J'adore ce film. C'est bien fait, c'est bien joué. C'est encore une fois avec Robin Williams. C'est bien monté, enfin, c'est vraiment une bonne histoire.
Et c'est tiré d'un livre qui est tout aussi bien, qui est très rapide à lire si vous avez envie de le lire, il est très court. C'est une très belle histoire sur la culture et la littérature et tout ça. Et c'est très très bien fait. C'est avec Ethan Hawke, qui a genre Oh, 12 ans. putain. Non, il est très jeune dans ce film. Et c'est un bon film. J'en dis pas trop parce que Robin ne l'a pas vu Oui, et ne veut jamais rien savoir sur les films. tout à fait. Mais n'hésitez pas à aller le voir parce que je pense que c'est vraiment un film qu'il faut voir quand on est jeune. Moi, je l'ai vu, je crois que j'étais en terminale, peut-être comme ça. Et du coup, je sais pas, ça m'a grave forgé. Ok, Voilà, c'est un bon film. Vraiment très bon film. trop bien. Voilà. Bah, moi, mon top 4, tout à l'heure, tu parlais de Parasite, comme quoi tu pensais que c'était un film parfait. Ouais. Bah, moi, pour moi, mon top 4, c'est Seven de Fincher? Oui. Non, ouais. Et bah, pour moi, c'est aussi un. Pour moi, ça, c'est un film parfait, tu vois. Enfin, c'est le film parfait. En tout cas, je trouve que c'est un film parfait. De par sa construction, de par bah, aussi le thème qu'abordé et la manière dont c'est fait, je trouve que c'est absolument un chef-d'œuvre et que pour le coup, c'est parfait ce thème et la manière dont c'est fait, vraiment, c'est un sans faute. Et voilà, bah, que dire de plus? Ouais. Moi, je Bah, l'ai mis en 12e place. C'est vrai que c'est un très très bon hmm. film. Déjà, film d'enquête, je suis fan. En plus, des acteurs de fou. Morgan Freeman, Brad Pitt, comment il s'appelle l'autre? Kevin Spacey. Kevin Spacey. Sacré bonhomme, celui-là Ouais. aussi. Et enfin bref, juste génial quoi. Si vous l'avez pas vu, c'est vraiment vraiment trop bien. Ouais. D'ailleurs, en réfléchissant un peu à la liste, j'ai changé du coup. Et du coup, il est passé en quatrième. Il rentre dans mon top 4 Letterboxd. Alors comment c'était le Prestige, mais comme j'ai pas vu depuis longtemps, Ouais. j'ai redescendu un peu pour T'as bien l'instant. fait, ouais. Doucement. À toi. Moi, mon top Top 3 3. se bat réellement avec mon top 2. C'est très 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 dur. Il se met des patates. Ils se mettent vraiment des grosses patates. Sur un ring de boxe qui gagne. En top 3, j'ai mis Little Miss Sunshine. Si vous n'avez pas vu ce film, foncez. Parce que pour le coup, ça, je pense que c'est pas vraiment un film que beaucoup de personnes n'ont vu. Bah Mais ouais. C'est pas. pourtant, il est connu. Bah, il est connu, je pense, de peut-être la génération légèrement au-dessus de nous. Parce que Oui, je peut-être que quand pense. c'est sorti, ça nous touchait moins, tu vois, c'était pas Oui, forcément un il film pour est, nous. Mais il est génial. il est sorti en 2006. Et c'est très touchant. C'est avec Steve Carell, Paul Dano, plein de monde. Il y a Toni Collette dedans que j'adore. Moi, j'adore Steve Carell. Il y a plein de gens et du coup c'est un très beau film. Moi je l'ai vu quand j'étais petite et tu n'as pas la même vision de ce film quand tu le regardes quand t'as 6 ans, quand t'as 17 ans et quand t'as 20 ans. Parce Mm. que il y a plein de perspectives de la vie là-dedans et c'est hyper beau comme film. En fait c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Olive Enlève. qui veut participer à un concours de beauté aux États-Unis pour les enfants. Et du coup, ils partent avec sa famille, donc son frère, ses parents, son oncle et son grand-père. Ils partent tous ensemble dans un petit bus jaune à travers les États-Unis pour rejoindre du coup ce concours. Et c'est hyper beau comme film. Ouais. Et moi, il me fait tout le temps pleurer. Enfin, c'est magnifique. Mm. Et par exemple, il y a des personnages, moi, que je comprenais pas quand j'étais petite. Et que j'ai compris quand on l'a regardé, du coup, il y a quoi, un an, Ouais. tous les deux. Parce que du coup, je l'ai montré à Robin. Et c'est trop bien. Genre, j'adore ce film. Enfin, vraiment, foncez. C'est un film à voir, je pense, plusieurs fois dans sa vie pour le comprendre de différentes façons. Mm. Voilà. On passe du rire aux Si... larmes C'est exactement ça. et des larmes au rire. Et Steve Carell est incroyable dedans. Ouais. Voilà. Je me Ça souviens, change des Steve films qu'il Carell. fait d'habitude en plus. Est-ce que Enfin, Steve Carell est pas bien quelque part? ouais, moi j'adore Steve Carell. Parce qu'en fait, il est hyper capable de faire une grosse comédie bien lourde ou un film hyper triste, genre My Beautiful Boy, hyper triste. Alors que le truc là, 40 ans toujours puceau, Ouais. ça c'est pas du tout le même genre de film. Hein. Non. Little Miss Sunshine, regardez-le quand vous êtes un peu dans un mood de nostalgie triste, mais pas trop triste. Ok. Moi, top 3, à l'ouest, rien de nouveau. En anglais, c'est All Quiet on the Left Front. On the Western Western Front. Front. Bon, bref. Bah, juste trop bien. C'est un film de guerre, hein, clairement, qui est assez dur. Je parle Ouais, d'ailleurs de la version de 2022, me semble-t-il. Mais alors,
autant c'est assez dur, et voilà, bon, c'est un film de guerre sur la Seconde Guerre mondiale, je crois, ou la première, je sais plus. La première, non? Euh, ça me... Je me demande. Moi, je sais plus. Sur une des guerres mondiales, en tout cas. Et, euh, et c'est juste génial, en fait. Alors pour moi, ouais, c'est la Première Guerre mondiale? Ouais, Voilà. Bon, Première Guerre mondiale. Mais en fait, c'est le plus beau film que j'ai vu de ma vie, je pense. ouais, Parce que je trouve que la photographie, il y a vraiment, genre, il y a un nombre incalculable de fois dans le film où, genre, je me disais, waouh, genre là, tu mets pause, j'ai l'impression que c'est un tableau, quoi. ouais, Mais un tableau ou une photographie, tu vois, mais exceptionnelle, tu vois, que quelqu'un a pris comme ça et qui a exposé, genre vraiment, je trouve que les images qui étaient faites dans le film sont magnifiques. Et pour moi, c'est le plus. Et je trouve ça fou d'arriver à faire un film aussi beau euh, visuellement sur un sujet aussi sombre que la guerre, tu vois. ouais. Qui n'échappe pas du tout à ça. D'ailleurs, ça parle beaucoup enfin de la guerre et des atrocités et tout, mais c'est juste un des plus beaux films que j'ai jamais vu Moi, je l'ai toujours pas vu en parce termes de qu'en fait, photographie. j'ai lu le livre qui est affreux. Ouais, C'est ouais. hyper. C'est très bien écrit et c'est hyper décrit. Ouais, petit Ouais. jeu de mots. Oh, Et, Voltaire, euh, Zola, c'est et toi? du coup, Ouais. je me suis toujours pas décidée à le regarder, mais j'aimerais On bien le regardera un voir. jour. Parce que du coup, ça montre aussi comment la guerre en fait était très mal présentée. Parce qu'ils disaient aux Oui, gens, c'était des jeunes en fait, ils avaient ouais, ouais, 17 ans, et on leur disait, bah, vous verrez, vous allez sauver votre pays et tout. tout à Donc fait. ils étaient trop contents d'y aller, et en fait, bah, ils arrivaient là-bas un peu surpris quand même, hein. Ouais. Et c'était très poignant comme livre. Du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à me dire qu'il faut que je regarde le film. Ouais, je sais pas trop quand est-ce que tu dois le regarder, parce que si t'es tout heureux que tu regardes le film, ça va casser ton Ouais. mood, et si t'es triste, ça va te foutre au fond. Donc regardez-le, mais trouvez le bon moment. Voilà. C'est sur Netflix d'ailleurs, c'est un film Netflix. Ah ouais? Je crois, hein. Ok, je sais pas, c'est possible. À toi. Alors moi, mon top 2, Top mais en 2. fait, mon top 3 est très dur. J'ai du mal à vraiment le classer comme... voilà. Mais mon top 2, c'est Forrest Gump. Encore un film de Robert Forrest Zemeckis. Gump. Mais Forrest Gump... Ah, c'est lui qui a fait Forrest Gump. Eh oui. Ah, Forrest ok. Gump, pour le coup, je l'ai vu juste après Retour vers le futur. Et c'était un des films que ma mère et mon père voulaient me montrer depuis longtemps. Et que... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pareil, ça a forgé ma culture cinématographique d'une force. Forrest Gump, c'est mon film préféré depuis hyper longtemps. Et genre, j'adore ce film. C'est magnifique. C'est hyper bien joué, déjà. C'est hyper bien fait parce que tu t'ennuies pas alors que c'est un film plutôt long. Et enfin, c'est trop beau. Il y a plein de bonnes idées dedans. Je sais pas, Tom Hanks, c'est super. Moi, j'adore Tom Hanks. Et c'est vraiment un beau film. Je pense qu'on vous l'a... Enfin, on n'a pas besoin de vous le vendre, hein, Forrest Gump. C'est vraiment le film Oui. hyper connu. Donc voilà. Je pense que Ouais. c'est tout ce que j'ai à Ça dire. fait longtemps que je l'ai pas revu, Mais moi, je l'ai vu une Forrest fois. Gump. Ah ouais? Ouais, ou Bah, deux fois peut-être. moi Mais aussi, je crois, une ou deux fois. je pense que ça aussi, c'est le genre de film que tu peux regarder quand t'es enfant, puis quand t'es adulte et tu le vois pas pareil. Ouais. Puis c'est un film que tu regardes un peu importe ton mood, Oui, c'est cool. parce qu'il y a de tout dedans. De la tristesse et de la joie Ouais. aussi. Comme dans Little Miss Sunshine. Top 2. Ouais, c'est vrai toi, t'as vraiment un truc un peu. Ouais, j'ai un top 4 T'as assez un peu le même mood. similaire. Ouais. Bah, moi, c'est un peu pareil. Top 2 Prisoners. Voilà, des enfants qui se font kidnapper. Non, mais ouais, bah, Hugh Jackman que j'adore, Jake Gyllenhaal que j'adore, et surtout, comment il s'appelle le réal, putain. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, voilà. J'ai pas vu les Dunes d'ailleurs. Ah Faudrait que j'y ouais, c'est regarde. très très Apparemment, c'est très top. bien les dunes. Le 2 est incroyable. Mais bref, et avec Paul Dano aussi. Film de fou, qui d'ailleurs prend un peu plus en popularité Oui, ouais. dernièrement. Alors j'ai peur, j'ai pas envie que ça fasse comme un Un film Interstellar TikTok, ou là. Memories of Murder où les gens sont en mode, ah, c'est le plus grand film du monde. Non, laissez-le à sa place, regardez-le, et ensuite faites-vous votre avis. Mais pour moi, c'est génial, quoi. Je l'ai vu euh, chez moi, hop, avec mon père et mes frères sur la télé, machin, hop, tu vois, pas un système de son de fou, pas une télé de fou, machin, assis, voilà, dans le canapé. Ouais, pareil. Je l'ai vu Mais, sur... pardon, je te non, coupe. vas-y, vas-y. Je l'ai vu sur mon ordi. Genre mon Ouais. tout petit ordi, c'est pas celui que j'ai maintenant. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, ceux qui nous écoutent. C'est les ordis de la région. C'est des tout petits ordis Mais de la rouges. région Occitanie, non, on n'avait pas ça en Nouvelle-Aquitaine. Ah oui. Ouais. Et du coup, je l'ai vu sur ça en me préparant pour aller en soirée.
Putain. Et je l'ai regardé en entier. Et j'étais vraiment dedans, hein. Ouais. Et c'était incroyable. Bah, alors, C'était trop bien. moi, je trouve ça fou. Vraiment, ce film, j'ai eu la sensation du début, genre à partir de peut-être la 5e minute du film jusqu'à la fin, j'étais stressé. Ouais, Mais t'as genre l'impression que c'est tes stressé. gosses. En fait, j'ai vraiment, mais stressé comme tu sais, quand il y a une scène de suspense fort dans un film à un moment donné. Mais là, c'était sur toute la durée du film, de A à Z, alors que justement, tu vois, j'avais pas des moyens extraordinaires. Et je sais pas, c'est le seul film où ça m'a fait ça, où vraiment, et pendant très longtemps, c'était mon film préféré. Et waouh, quoi, c'est vraiment. Enfin, chapeau, quoi. Ce film est exceptionnel. Si vous aimez un peu les films à suspense, à thriller, Ouais, celui-là est regardez. vraiment très bien fait. Vraiment, bah, moi, c'est mon préféré. Hugh Jackman, moi, je l'ai pas reconnu dedans. Ouais. Parce que je l'ai pas vu dans grand-chose, mais à chaque fois, je l'ai vu dans des rôles Wolverine! assez doux. Ah, comme Léa? The Greatest Showman, on en parlait l'autre jour, c'est une comédie musicale avec Hugh Jackman. Et moi, je l'avais vu que dans ça. Et je l'ai vu dans Prisoners et je me dis, oula, pas du tout le même mec. Ouais, en non, fait. pas du tout. Le top 1, Ton top 1. mon film préféré. The one and Mais je peux only. même pas dire que c'est mon film préféré parce que on a tellement. La La Land. Eh oui. Damien Chazelle again. Donc c'est un film de Damien Chazelle. Oui. Encore. Encore lui. Et c'est magnifique en fait. La La Land, mon bijou. La La Land, la première fois que je l'ai vu, c'était juste après qu'il soit sorti, donc en 2016 il est sorti. Ouais. J'ai dû le voir en 2017, un truc comme ça. Donc bon, j'étais pas trop dans ce genre de film et j'ai rien compris. Ah ouais? Ouais, pour ceux qui l'ont vu. Attention, écoutez, spoil. Ouais, attention spoil pour ceux qui l'ont pas vu. Mais la fin, genre avec Mia qui voit Sébastien et qui genre se refait toute leur vie, ça j'ai pas compris en fait. Genre j'étais pas Ah assez intelligente et j'ai rien compris et du coup j'ai pas du tout aimé le film. Et en plus ça chantait. Ah ouais? Et oui, et ça Ah, je chantait. savais pas ça. Alors moi quand ça chantait à l'époque, j'aimais pas du tout. Et ensuite je l'ai revu un jour. Et là je me suis dit mais c'est le meilleur film de tous les temps. Et c'est vraiment beau. Ouais. C'est vraiment magnifique comme film. Mm. Puis c'est le genre de film aussi que tu peux voir et tu te dis ah oui je me souvenais pas de ça. Mm. Tu vois? Parce Ouais. qu'il est quand même long. Ouais. Donc voilà. C'était Ah, mon mais- top 10 de films, j'espère que vous avez apprécié. C'était trop bien. Et moi? Enfin, déjà, La La Land, quel chef-d'œuvre, j'adore aussi. Moi, mon top 1, pour le coup, c'est un peu particulier. D'ailleurs, en mention honorable, j'ai oublié d'en rajouter un, qui est Yannick, de Quentin Dupieux, voilà, que j'ai adoré récemment. Et moi j'ai adoré Yannick, mais maintenant je déteste Raphaël Quenard, il m'insupporte. Je Du coup comprends. je peux plus voir Yannick. Voilà. Mais moi, mon film préféré, c'est un film de Quentin Dupieux qui s'appelle Réalité. Alors, c'est très particulier. Franchement, en fait, j'ai découvert Quentin Dupieux juste, je sais plus, à force d'entendre son nom, à un moment, je me dis, bon, bah, je vais regarder un peu ce qu'il fait. Et par chance, France Télévisions avait genre 5 ou 6 de ses films gratuitement disponibles. Donc, j'ai trouvé les autres en streaming illégal. Et j'ai vu tout ça. Et je suis désolé. En fait, j'ai vu du coup toute sa filmographie un peu d'un coup. Mais réalité, je saurais même pas expliquer ce film et expliquer comment ça m'a touché, comment c'est. Mais juste, j'étais subjugué, quoi. Déjà, c'est avec le grand, l'immense Alain Chabat, qui est génial, qui est un des plus grands acteurs français, je trouve. Et non, je sais pas, c'est un tout. Alors, c'est complètement en space. Si jamais vous avez jamais regardé un film de Quentin Dupieux et que vous regardez ça, si c'est bizarre, c'est normal. Mais je sais pas, j'aime trop en fait cette espèce de. Tu te laisses emporter et. C'est un peu un rêve ludique. Oh, Un verre lucide. Un verre lucide, carrément. Un rêve lucide. rêve Oui, non, mais c'est lucide. ça. C'est un peu ça. Un rêve ludique et un verre lucide. Waouh. Ouais, non, mais c'est un peu ça. C'est un peu un rêve lucide. Non, mais c'est tellement à part entière. Franchement, c'est trop bien. C'est mon film préféré. Donc voilà. Bah écoutez, merci beaucoup 2 heures de podcast. de nous avoir écoutés pendant une bonne heure et demie. Ouais, j'espère que ça vous a Et plu. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez trouvé ça long. Voilà. Parce que Ouais, même moi, je me suis dit, mais ils vont trouver ça long. voilà. Donc dis-nous si c'était trop long ou si ça va.
Euh, N'hésitez pas aussi à nous dire vos top 5, vos top 10, vos top ouais, 4, carrément. et téléchargez Letterboxd. Voilà. Et envoyez-nous vos tops. On vous met nos Letterboxd en description. Ouais. On le mettra sur Instagram ou en description des. Oui, oui, en description Ouais. des épisodes. Ouais, voilà. N'hésitez pas à nous faire des retours euh, sur ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez des thèmes à nous proposer pour certains épisodes. Parce que du coup, là, effectivement, d'avoir un thème, on parle que de ça. Mais du coup, là, c'était peut-être un peu long. On va voir, on attend vos retours. Moi, je sais que les épisodes d'1 heure et demie, ça me dérange pas forcément quand j'écoute des podcasts, mais ça dépend des gens. Voilà, bon, bref. C'était un plaisir. Ah, il faut qu'on finisse sur une rime. Ouais, mais on espère aussi que vous allez pas trop nous taper sur les doigts pour nos films préférés, les films qu'on n'aime pas surtout. Moi, je dis, on en a rien à faire, voilà. Mais non, Donnez vos tu avis. peux pas dire ça. Si, je le dis, regarde, j'en ai rien à faire. Mais Non mais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et alors, s'ils aiment pas nos avis, c'est leurs avis, ils ont le droit. oui, mais enfin, on espère que ça vous a plu. Ouais. Non, franchement, ouais. Et puis voilà, n'hésitez pas à dire s'il y a un film qu'on n'a pas aimé, comme par exemple Hunger Games, si vous avez envie de le défendre, expliquez-vous dans les commentaires. Voilà. Et si à l'inverse, il y a un film que vous avez trouvé absolument nul qui est dans notre top, n'hésitez pas à nous le dire. En vrai, bah, c'est les goûts et les couleurs, hein, bien sûr. Chacun est libre de penser comme il veut. Et puis voilà, c'est très, très subjectif de toute manière. Mais ça nous fait plaisir de partager un peu ces films avec vous. Comme ça, si jamais il y a des films qu'on a beaucoup aimés et que vous n'avez pas vus, bah, c'est l'occasion. Oui, recommandez-nous des films aussi. Et ouais, exactement. S'il y a des films dont on n'a pas parlé, où vous vous dites, oh, ce film, il est tellement bien, pourtant vous l'avez pas vu et tout, allez-y. Et même si vous N'hésitez n'avez pas compris des films, parce que peut-être qu'on parle vite, Ouais, ouais. ou alors que vous nous avez écouté vite, Mm. si vous voulez des noms de films, des recommandations même, hein, Ouais, demandez-nous, on est là pour ça aussi. Et voilà. voilà. Bon, de manière générale, si vous voulez un film plus thriller, un peu suspense, enquête, en général, ça va plus être dans ma liste. Et toi, c'est plus. En vrai, il y a un peu de tout dans ta liste. Mais il y a du feel good movie, un peu, on peut dire. Ouais, moi, mais mon top 4, c'est vraiment les films sentimentaux et nostalgiques Mm. et doux. Parce que, enfin, j'aime bien les films d'action, mais bon. Prisonnière sera jamais dans mon top 4, même si j'adore ce film. Ouais. Bon, et Bon, voilà. eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui. Ça fait 15 fois qu'on le dit, mais vraiment, ça nous fait extrêmement plaisir, vos retours. N'hésitez pas à continuer à en faire, ça nous... Touche énormément. Vraiment, Ouais. beaucoup. Voilà. On pense à vous tous. Martial, tu nous as envoyé un message, on t'aime. Voilà. Et tout le monde, tous ceux qui nous ont envoyé un message, bah, vous êtes juste trop forts. Bravo. Ouais, Merci. ça nous fait trop C'est plaisir. pour vous qu'on fait ça. Allez, Et on vous dit à à la revoyure, les petites rayures.